La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Henny. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Guess who's back? LCDA, we back again. Un show à 100 aujourd'hui. Pas perdre de temps, on commence live. Est-ce que t'as chop? Non, même pas. Ok, C'est vraiment ça. Ok, excuse-moi. Un bail short and sweet aujourd'hui. Okay. On va pas donner plus de freestyle aujourd'hui. Déjà, j'étais pas sous freestyle aujourd'hui. Même, je vais te dire la vérité. Yo, aujourd'hui, guys, bon petit show. Ah ouais. Bon petit show pour éduquer le monde qui sont dans la brume. Malgré qu'on est dans la brume aussi. Mais c'est pas la même brume. C'est pas la même brume. C'est pas la même brume. On prend la jeunesse. On a besoin d'entendre et d'écouter. Ouais. Sur ce, je suis votre host, Hollywood the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What's up tout le monde? Qu'est-ce qui se passe, nouvelle semaine? Yo, let's go. Est-ce qu'on dit qu'on a un autre co-host? Je sais pas si elle va parler. Yo, en tout cas, elle est là. Si vous entendez une voix, je donne pas son nom. Madame Anonyme, c'est notre co-host. Aujourd'hui, tu sais quoi? On va l'appeler Miss Intervenante. Ouais, Miss Intervenante. Donne un petit allô dans le mic pour nous. Salut, guys. Wouch! C'est sur les gars calculs. Et les femmes aussi, ma vie. Et notre invité ce soir, je l'appelle The Preacher. Parce que je donne des nicknames à tout le monde. Ouais. The Preacher. Un fellow podcaster comme nous. Et un gars qui parle vraiment de c'est quoi avoir la foi en Jesus Christ. Yo, ça, c'est une émission, là. Avec ce gars-là, c'est l'écouter. Yeah. Puis juste prendre des notes. Exactement. That's it. Exactement. Donc, notre invité ce soir, c'est nul autre que Emmanuel Ouellet, a.k.a. Manny Senso. Merci pour l'accueil, guys. Merci. Yo, merci d'avoir accepté d'être venu, man. Yo, pour de vrai, merci. L'invitation, je veux dire. Yo, merci d'être venu au podcast. C'est un honneur, puis c'est comme tu dis, chaque fois que j'ai une opportunité de parler, puis de prêcher la bonne nouvelle, je suis toujours content de le faire. Yes. Let's go. J'aime ça. Santiago. C'est déjà Santiago, on va toujours t'emmerder avec ça. Malgré que tu sais déjà. Timing! Yo, c'est vrai, hein? On dirait, yo, bon, tu vois, on dirait, ça fait longtemps, mais ça fait 2 semaines. Non, ça faisait longtemps que je ne vais pas rappeler parce qu'il faisait tout de suite. Ok. Non, mais c'est correct. Yeah, je suis toujours là pour toi. Pause. Guys, vous savez déjà, avant qu'on va plus loin dans l'épisode, cet épisode est commandité par Eros et compagnie. Vous savez déjà quoi faire. Donc, si vous allez sur le site erosetcompagnie.com et rentrez le code promo LCDA15, vous avez un 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Mm-hmm. On vous le répète, il ne faut pas attendre que c'est des holidays. 365 jours par année. Vous avez quelqu'un, une douce moitié. Vous voulez vous montrer que vous l'aimez? Achetez un jouet! Normal. Si vous voulez pas acheter le jouet, achetez l'huile. Il y a plein de choses. Il y a tellement de variétés chez Eros. Il y a plein. Je parle pas juste des jeux électroniques. Il y a n'importe quoi. Il y a plein de choses. En tout cas, allez sur le site, vous allez voir. Donc, erosetcompagnie.com, LCDA15. Let's go. Mr. Manny, je vais t'appeler Manny. Des fois, je vais t'appeler The Preacher. Moi, c'est déjà, je suis un gars a.k.a. Je suis un gars a.k.a. moi. Donc, on aimerait savoir comment était ta semaine avant de venir aux chroniques. Bonne semaine, occupé. Jay, mon co-host sur Pour de vrai, part au Japon samedi. Okay. 5 semaines, fait qu'on est double time. On fait 2 podcasts par semaine. Fait qu'on roule beaucoup. On avait une conférence pour les jeunes à l'église vendredi passé, fait beaucoup de temps passé là-dessus. Quelle église? Good News Chapel. OK. Shout out. 5845 Boulevard Couture. Ouch, oh, Couture! Yeah. OK. J'ai grandi là. À côté du AEW. OK. Yeah. OK. Que tu parles français, que tu parles anglais, si tu parles pas anglais, on a la traduction simultanée. On a un groupe de jeunes, 12-18, sont à peu près 90-100 les vendredis soirs. Jeunes adultes, 19-30. En moyenne, 130-150 les vendredis soirs. C'est live. Moi, je le dis comme ça. Les gens, ils pensent que l'église, c'est plate. Ils ont une idée de l'église. Si tu te poses une question, viens nous voir, puis you're gonna have a good time.
Ah, Okay, nice. Yo, OK. guys, man, allez checker ça, man. Ouais. Peut-être que nous, on a besoin de checker aussi. Hein. Non, Vous autres aussi? j'ai un tic sur ça, mais je veux pas... Ouais, en vas-y, tout cas, je on veux va- pas- on va rentrer dans la... Ah, OK. Non, mais je veux pas rentrer dans ce débat parce que je pense que chaque personne a leur croyance. So. OK. Ouais. Moi, en tout cas, moi, c'est sûr, il y a des questions que j'ai qu'on va être obligé d'en parler. Ah, On va être c'est obligé d'en sûr. parler. Ah, c'est ça, fait que la semaine, ça tourne autour de ça. La semaine tourne autour de ça, occupé avec ça. Mais ça va bien. OK. J'ai passé beaucoup de temps à pas être occupé, fait que je suis content d'avoir du temps pour être occupé. Ok, ouais, je comprends. Nice. Gardilac, notre vacancier. Moi, j'étais pas là. J'étais gone, j'étais au Mexique. T'as pris l'axe moins. Normal. Pendant que vous êtes en train de frapper le moins 23, j'étais à 32. Yo, j'étais tellement chagrin quand il fallait que je retourne à l'aéroport. Yo, fire, mais pour le reste, c'était des vacances en famille. Yo, c'était super nice. Comme, j'ai rien à me plaindre. Yo, la bouffe était nice. Yo, dans l'hôtel où j'étais, il y avait des glissades d'eau. Yo, bowling, arcade, go-kart. Yo, les enfants se sont éclatés là. So. T'en as combien? 2, à ce que sache. À ce que sache. Eh ben, aujourd'hui, Mesdames, si vous regardez le tu vas te podcast, confesser- tu vas te confesser aujourd'hui ou... Notre père. Non, mais c'est ça. So, ça a été super le fun, man. Yo. Ah non, j'ai pas l'expose. J'allais exposer ma life, mais j'ai pas l'expose. Parce que yo, il y a eu un miracle qui s'est fait de l'autre bord, mes amis, mais en tout cas, j'ai pas l'expose. Mais c'est ça, j'étais en vacances, man. Ça a été super le fun. Nice. Déconnecté des réseaux. Ah ouais. J'ai déconnecté des réseaux. J'étais pas sur aucun bail. Regardez ce qui se passe à Montréal. J'étais vraiment en mode fuck MTL. C'était vraiment moi, puis yo, mon temps, lire un petit livre, et puis yo, comment ça s'appelle, passer le temps avec la famille, man. C'était super nice. Nice. Chant du grand monde. Nice, Ouais, c'est bon, ça. nice. Bon, pour moi, semaine relax. Vous savez déjà que je suis un fanatique de football. Il y avait les combines, NFL combine, voir c'est qui les prospects qui vont rentrer dans la NFL dans le prochain repêchage. Fait que j'ai regardé bien ça. C'était comme 3 jours, je pense. Ouais. Qui t'a le plus impressionné? Toi, t'es un fan des Seahawks, right? Yeah. Puis toi, les Giants? Ouais. Et moi, je suis un fan des Raiders. Ouh! For Non, real? mais Yeah. là, juste le fait qu'ils ont pris Pete Carroll, c'est déjà un boost. Yeah. Là, je sais que Pete Carroll a déjà commencé à aller chercher de ses anciens joueurs. Non, en tout cas, les Raiders, il va y avoir un gros changement. Déjà, bon, je sais déjà que s'ils prennent le QB que je pense qu'ils vont prendre dans le draft, Tu penses qu'on va drafter quelqu'un? ouais, Moi, je ne vais pas tourner ça dans un podcast de football. Non, Ça va il n'y a facilement pas de problème. Il n'y a pas de Bah, à problème, date, mais... de ce que j'ai vu dans le mock, c'est vraiment Ashton Gentil, là. Ouais. Et je mais- Moi, je voulais... pense pas. Yo, moi, je pense qu'ils vont QB. Parce que là, ils viennent de release Minshew. Ouais, mais Minshew, Ouais, c'était ouais. sûr. Il aurait jamais dû le signer déjà pour commencer. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher Darnold. Moi, je pense qu'ils vont Il y aller a ça chercher aussi. Darnold, Il y a ça puis aussi, ils vont ouais. draft. Il y a un D-lineman à Michigan qui est fou, là. Oh, Un Grant, blanc. ouais, le blanc. Le Ouais. Graham. Ouais. Lui, il est fou. Moi, je pense que ça va être ça le move. OK. Mais C'est pas mauvais, hein. Yo, c'est pas mauvais. J'avais pas C'est vrai, pensé c'est vrai dans que le moment. les mock drafts ont changé, là. Parce que je pensais que c'était Shedeur au début, mais là, Shedeur est en train de prendre une sale frappe. Pause. Il parle trop, hein. Non, mais comme ils ont expliqué, je pense que ils acceptent pas que le gars est comme son père, man. Yo, c'est son père qui l'a élevé, mon cher. La confiance qu'il a en lui, à la fin de la journée, comme ils ont dit, il y a pas quelques QB qui sont comme ça, qui vont juste pas parler. Lui, le fait qu'il parle et il s'assume comment il est, ça rendrait ça dérange du monde. Fait qu'on va voir, man. Tu sais déjà, les drafts, tout peut arriver. Anyway, c'était ça. Et il y avait le match de boxe. My boy Tank. Que yo, le match était très controversé. Wouh! Malgré que je l'avais déjà quand même qui gagnait le fight. Knee Mais down? le knee down, mais c'est ça l'affaire. Un knee down, c'est à la discrétion d'un arbitre. Si l'arbitre voit que c'est pas un vrai knockdown, il va pas le call. Fait que les juges ne peuvent pas call un knockdown. Le Batman a dit qu'il y avait un l'huile qui a tombé dans son jeu. Bullshit! Non, mais tu. Et après la bine, mon gars a dit Non, oh! mais c'est pas tout de suite après la bine, il a mis son genou à terre. Oui, je sais, mais yo, le Batman Fait- fait comme s'il y avait une serviette. Non, mais il a essuyé son œil vraiment, puis quand il est allé dans le corner, toutes les autres fois après, il essuyait son œil. Mais en tout cas, yo, on va jamais savoir la vérité. Maintenant, il y a un rematch, c'est ça qui est important. Ils vont faire le rematch comme ça, il va foutre le knockout. Mais j'avais déjà expliqué que Roach était fort. Anyways, on va pas plus rester sur ça. C'était ça ma semaine bien relax. Et dernière chose, je travaille sur le Sweet 16 de ma plus vieille. Oh, nice. Cats. Yo, C'est quand? Le 29 mars, en même temps que notre show. So, je vais manquer une partie de son bail. Yo. Parce que l'affaire qui est arrivée, c'était le 28, mais à cause des journées de tempête,
les écoles remettent une journée. Fait que là, la journée, ils ont choisi, c'était la journée qu'on travaillait sur son affaire. Mais, at the end of the day, my baby know I love her. So that's what's important. Je vais être là, je vais pas arrêter, mais on va faire d'autres choses. Je m'inquiète pas. Au moins, elle sait déjà. Elle sait déjà que yo, je vais manquer une bonne partie. It is what it is. Quête, elle sait déjà. Donnez-moi un compte de plus! Yo. Je suis saisi, je savais pas, man. Non, mais yo, it is what it is, man. On a quelque chose à faire. Le bail était déjà là depuis. Ouais. C'est pas comme si c'est dernières minutes. Fait que, yo, le road show était déjà là. It is what it is, man. Mais tu comprends, je vais faire des choses. Je vais faire d'autres choses avec elle. On sait qu'elle va ça. C'est pas comme si elle était fire, là. Tu sais, en tout cas, tu sais pas, la jeunesse, un jour à 18 ans, dire t'étais pas là pour que c'est ça! En tout cas, vous savez déjà, on nous commencer. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de testing parce que on a respecté notre invité. Yes. Pas de tafia, mais vous savez déjà qu'il y a toujours le segment 50 Shades of Grey. Ça, il peut pas l'échapper. Non, il peut pas l'échapper. Donc, Manny, le 50 Shades of Grey, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as plus été débaba sur de l'alcool ou sur je sais pas quoi. Mais il faut que tu nous racontes une histoire pour rentrer dans le Wall of Fame LCDA. Fini, man. Faut que je te raconte une histoire ou je peux te raconter comme une saison de ma vie? Oh! Yo, si la saison peut se faire courte. Je peux te le raconter dans 1 minute. Oh, okay. Moi, j'étais un gars de downtown. Fait que j'opérais downtown comme entre Union puis Guy, mettons. Ça, c'était mon spot. Début des années 2000. Puis j'ai eu une phase moët. Je buvais juste du moët all day, every day. Oh. J'allais à la sac dans le temps. T'avais la grosse bouteille puis t'avais la petite bouteille 35. Je la mettais dans un sac de papier. Je sais pas si vous avez déjà vu une bouteille, ça se casse pas. C'est comme un bat de baseball. Oh, ouais. Oh, yo. La bouteille de champagne? Oui, non, mais la bouteille de moët, la petite, là. Si t'as réussi. Dans ce temps-là, j'étais agressif. J'avais des problèmes de contrôle, de la frustration, de la violence. Puis, sur Sainte-Catherine, maintenant, il y a moins de strip club, mais à l'époque, il y avait strip club. Oh, ouais. Presque à chaque 2 blocs, tu avais 2 strip clubs. Puis, il y avait toujours des barkers. Il y avait toujours un gars qui criait hey! Je me chicanais toujours avec ces gars-là. Puis, c'était. J'ai fait un été juste moët, puis c'était tellement problématique que c'est là que j'ai réalisé pour la première fois, je dis OK, il faut que je prenne un break parce que je suis toujours en train de me battre chaque jour. Puis je tapais toujours les gars avec les bouteilles de moët. Comme ça pète pas. Tu peux marcher avec une arme, puis ils peuvent rien dire. Le gars a testé le bail sous les mecs, mon gars. Oh, ouais. Yeah, fait que ça, c'est... Tu te battais tout le temps? Ah, je me battais pas tant que je tapais des gens. Tu sais, comme après ça, je restais pas toujours là pour le reste du conflit. Tu sais. Wow! Yeah. Yo, je sais même pas, je suis confus là, je sais même pas. Je sais pas non plus qu'est-ce qu'on fait. Yo, pour de vrai, je vais donner un autre bail qui a même pas rapport au bail que je donne d'habitude. Parce que tellement, je suis en train d'imaginer comment ils tapent les gars, pause, avec la bouteille. Rélébise! Yeah. Yo, mon gars! Yo, j'imagine, t'es là, mon gars. Yo, wap! Roulez, les gars. Yo, Et après, gratin? Yo, fou. 10 ans en plus. 10 ans en plus. Mais ce qui est bon avec des tentes, c'est que tu peux monter ou tu peux descendre. Il connaît les skates. Il connaît les skates des tentes. Oh, ouais. Wow, OK. OK, un été complet comme ça. Yeah, ça, c'est l'été 2002. L'été 2002. L'été 2002, c'était chaud, oui. C'est le dernier bon jump up à Montréal. Et un partenaire en particulier qui l'a shut down. Je vais pas donner le nom, mais... un mec dans la brume aussi. Oh, shit, OK. Si je dis son nom, il y a un partenaire qui s'appelle Ja, qui va être content. Je dis son nom. Nec du lel. Anyways, bon, OK. Yo, c'est quelque chose. Bon, avant qu'on rentre dans Why is Manny here today? J'ai une question pour toi, Manny, parce que j'ai regardé quelques vidéos que tu parlais. Tu parlais que la religion, c'est pas ça que tu poses, c'est vraiment la foi en Jésus. Amen. Dis-moi, c'est quoi la différence? La religion va te dire, fais quelque chose, puis Dieu va t'accepter. La Bible dit, la Bible enseigne, c'est déjà fait. Jésus est allé à la croix déjà pour toi. C'est comme un chèque qui est à ton nom, puis tu choisis si tu l'encaisses ou tu ne l'encaisses pas. Tu n'as rien à faire pour gagner le salut.
le pardon de Dieu. Si tu veux une relation avec Dieu aujourd'hui, tu as juste, puis je te le dis à toi qui regarde, mais tu as juste besoin d'une prière. La religion va te mettre plein d'obstacles. Toujours, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses un baptême, première communion, confirmation, il faut que tu te fasses circoncire. Il y a 75 affaires qui vont t'inventer. Pourtant, si tu lis la Bible, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. That's it. Tu le confesses comme ton Seigneur. Mais la Bible, quand même, vient du christianisme. Oui, sans l'ombre d'un doute. Mais ce que je te dirais, c'est, après ça, je me fais toujours bâche pour ça, puis c'est correct, je l'assume, mais il y a l'Église catholique. Ouais. L'Église catholique est pleine de traditions. Leur position, c'est que leur tradition date d'avant la Bible. Moi, je suis la Bible. Je ne suis pas une institution. Je lis la Bible. Il y a une interprétation pour chaque chose qu'on peut faire. Après ça, il y a différentes applications. Mais la grande différence, c'est ça. C'est que si tu lis la Bible, c'est parce que si tu lis la Bible, mettons, puis que tu vas lire Luc 23, puis tu vas voir, si vous connaissez un petit peu, Jésus est sur la croix, il y a 2 criminels, un de chaque côté. Puis il y en a un qui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi tu ne descends pas de la croix? Puis l'autre, il dit, hey, arrête de parler, c'est vraiment le Fils de Dieu. Puis Jésus se retourne, puis il regarde, puis il dit, assurément, pas peut-être, pas... assurément, tu vas être au paradis avec moi. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais fait de... Il n'y a pas de rituel. C'est la foi. Si tu confesses Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu as une relation avec Dieu. Automatiquement, tu es inclus dans la famille de Dieu. Puis, ce que la Bible enseigne, puis c'est ce que moi je crois, c'est que le jour où tu pries cette prière-là, que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit va venir, puis il va t'éclaircir des affaires. Moi, je donne l'exemple, je dis, c'est comme quand tu acceptes Jésus, la lumière s'allume, puis tu regardes ta maison, puis tu te dis, wow, c'est le bordel. Right? La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas sortir des poubelles parce qu'il y a plein de poubelles chez vous. Là, tu dis, OK, il faut que je me débarrasse de ça. C'est facile. La deuxième étape, c'est quand tu lis ta Bible. La Bible, c'est comme un miroir. Là, tu regardes, puis tu te dis, ouf, ça, je le fais pas. Oh, ça, j'ai échoué. Ça, je suis pas à la hauteur. Ça, je pourrais faire mieux. Parce que ta conscience t'accuse. Tu sais, ta conscience, elle te parle. Tout le monde, on vit tous ça, chacun. On vit tous un moment où je l'ai échappé. J'ai fait une erreur. Puis c'est ça, tu sais, quand on fait un appel, puis on dit, faut reconnaître que tu es un pécheur. Tout le monde lève la main. Right? Il n'y a personne qui va dire, ah non, moi, je suis parfait. Tout le monde sait qu'on l'a échappé au moins une couple de fois dans notre vie. La deuxième étape, c'est de se repentir, se détourner de son péché. Mais après ça, il y a la grâce de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes Jésus aujourd'hui, demain, tu es complètement transformé? Pour certaines choses, oui. Moi, je connais des gars alcooliques qui ont arrêté de boire, des gars consommateurs de drogue qui ont arrêté, des gars, des filles, je ne dirais pas nymphomanes, mais comme sex addicts, ça s'est réglé. Il y a des affaires qui se règlent du jour au lendemain. Puis il y a des affaires que petit à petit, à la mesure que tu pries, à la mesure que tu parles avec Dieu, que tu écoutes Dieu. Parce que ça aussi, c'est la partie importante. Quand tu es en prière, est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? Parce que Dieu te parle. Puis après ça, est-ce que tu obéis? Ou si tu dis, ah, qui m'élime? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la question. Mais la différence, c'est ça fondamentalement. Puis moi, j'invite toujours les gens à venir à l'église parce que je pense que c'est important d'avoir une communauté. Surtout quand tu es plus jeune. Tu sais, comme vous êtes des hommes de famille, tu as ta communauté chez vous. Mais c'est le fun d'être avec des amis, c'est le fun d'avoir des gens avec qui chill. Tu as une communauté à l'église, tu as des gens qui t'encouragent. Mais en dehors de ça, si tu es juste chez toi, si tu as un téléphone, download the Bible app, tu le lis, tu pries à Dieu, parle-lui. Puis Dieu va te révéler des affaires. Puis ta vie va changer. Tu sais, je donne mon témoignage, mais il y en a des milliers de témoignages. Oh, non, ça c'est sûr. Dieu fait des miracles dans la vie des gens. Puis Dieu ne nous a pas donné des règles pour nous coincer. Il nous a donné des règles pour nous protéger puis pour nous amener au succès. Vous avez des enfants. Tu ne dis pas à tes enfants, fais pas telle affaire parce que tu veux juste l'emmerder. Tu comprends ce que je veux dire? Tu lui dis, fais pas ça parce que ça va te blesser, parce que ça va te faire mal. Je suis déjà passé par là. Il y a quelque chose de mieux. Yo. Avant que tu dis quelque chose, moi, j'ai quand même donné mon petit... Oh, yo, Santiago, mon cher! Yo, Santiago! Oh. Yo, Hollywood a été trop vite. Quoi? Parce que je Non, voulais... mais c'est la question au début, je voulais ouvrir l'affaire comme ça, mais après, on va retourner dans comment il est arrivé là, mais... OK. Moi, je dans le fois que tu m'expliques d'où tu viens. Ça, c'est ça que... Ouais, non, c'est ça, j'allais revenir là-dedans. Gars de Montréal. Ouais. D'où je viens? Fils d'une mère monoparentale, problème de santé mentale, problème de consommation de drogue.
Shit. Yeah. Mes condoléances en passant, parce que j'ai entendu ton Ouais. Ok, Ben, j'entends. on va s'y ton rendre si vidéo. tu veux. Ouais. Mais, fait que je grandis, c'est moi tout seul avec ma mère. J'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. On déménage tout le temps. J'ai fait le calcul, à un moment donné, à 18 ans, j'avais eu 18 adresses différentes. Shit. Fait que, tu sais, comme, tu viens de quel coin? J'ai resté à Hochelaga, Maisonneuve. J'ai resté sur le plateau, j'ai resté downtown, j'ai resté dans Myland, j'ai resté partout. NDG, partout. Fait que, je suis un gars, pour de vrai, qui connaît bien Montréal. Tu sais, j'ai fait le tour. Fait que je grandis là-dedans. On n'a pas beaucoup d'argent, puis c'est souvent le bordel. J'ai la chance, parce que je suis bon à l'école, fait que j'obtiens une bourse. Fait que mes 2 premières années au secondaire, je m'en vais à l'école privée. C'est là que j'ai rencontré notre boy, David Aubé. OK. Je vais donner un shout-out. Shout out Big Country. Shout out! Mais, fait que j'ai rencontré... Fait que j'ai fait l'école là. Ils ont enlevé ma bourse parce que j'ai fait une petite fraude de billets d'autobus. J'avais pas de repère moral. Moi, comme le crime, s'il y a de l'argent là, je le prends. Je me posais pas ces questions-là. Vu que t'as pas grandi dans ça. Rien. Ouais. Tu sais, quand je te dis comme... J'avais aucun repère moral. C'est juste, si ça me fait plaisir maintenant, je le fais. OK. Fait que je grandis comme ça. J'arrive à l'école publique. Puis chez nous, pour tout ce qui manquait, ma mère avait toujours un gros ziploc de weed dans le congélateur, rempli. Quand je te dis un gros ziploc, là, un gros ziploc, pas un gros ziploc, là, comme pour le congélateur. Les pis, là. Peut-être pas un pis, mais comme facilement comme un quart de livre. J'ai écouté des Yo, séries. ouais, non, j'allais dire, tu J'ai connais écouté plus des les bails. séries. J'ai écouté des séries. What the fuck is my peas? Yo, j'ai écouté How High. Bro. Yo, j'ai écouté How High, mon gars. Je connais les bails. Yeah. Pushing P. Poaching pea. Yeah, fait qu'il y avait toujours ça. J'arrive à l'école publique. Puis là, tout le monde fume du weed. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'allais à l'école privée. Puis je me suis dit, mais yo, c'est fou ça. Pourtant, c'est fucked up parce que les gros potheads venaient des écoles privées en plus. Pour vrai, mais comme moi, j'ai jamais observé. Mais j'étais super naïf. Fait que je vois comme le monde, il fume. Puis il y a un gars, il m'explique, là, ça coûte 10$. Puis tu sais, comme on est en 1997. Tu sais, on a à peu près le même âge. Fait que 10$, comme... Si tu vendais 10 dimes, tu pouvais aller acheter une paire de Nike, là. Ouais, Non, Tu comprends ce c'est que je veux vrai. dire? Non, Si t'en man. vendais 13, tu pouvais acheter les Air Max que tu voulais. Fait que c'était comme, OK. Get memories. Yeah, fait que j'ai juste à la maison, je prends une motte. Ma mère, elle s'en rend même pas compte. Je vais le mettre dans du papier d'aluminium, puis je m'en vais à l'école. Je commence à sling, des cocottes, des grosses cocottes, là. Je savais rien, bro. Fait que j'en ai les gars étaient contents, ça n'a pas pris longtemps que tout le monde a entendu parler de Manny. Ils ont dit, hey! J'allais à Jeanne-Mance à l'époque. Dans ma section, c'était le bleu. Puis les gars venaient me voir dans le bleu. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir. Puis il m'a dit, si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. Je dis, all right. Comme si moi, il n'y a pas eu de questionnement. C'était comme si, all right, like, I'm good. C'est cool. Puis le lendemain, il m'a donné un once. Puis c'était ça. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas eu de question. Il n'y a pas eu rien de plus que ça. Je me suis mis à vendre. Puis Ça, c'était juste à l'école, là. juste à l'école. Là, j'ai fait ça. Puis là, petit à petit, ben, je me suis mis à tenir avec ces gars-là, avec ces filles-là. Là, je me suis mis à fumer. Je me suis mis à boire. Parce que je faisais aucune de ces choses-là. Fait que là, je suis tombé, là, gaillance 100%. Si on parle de 16 ans. 15 ans. 15 ans. ok. 15 ans. 15 ans. Là, je me suis mis à fumer. Puis là, je faisais un petit peu moins d'argent. Fait que là, le temps passe un petit peu. Puis à 16 ans, quelqu'un est venu me voir puis il m'a dit, oh, si tu veux vendre du crack dans le town, on a une plug. À 16 ans, t'étais dit down. 16 Yeah. ans. Là, j'ai dit, OK, let's go. Puis, Et toi, t'avais aucun questionnement. On te dit une affaire. il y a de l'argent, let's go. Let's Moi, go. puis je le dis, c'est drôle, mais comme, si j'avais eu un ami qui m'avait dit, oh, on va voler des banques, j'aurais dit, OK, marche comme si, tu comprends ce que je veux dire? J'aurais pas comme, pour moi, OK. puis j'étais wild. J'étais wild, puis j'avais aucun attachement à la vie. On a eu cette conversation-là sur un de nos podcasts, puis j'ai utilisé un terme que je n'utiliserai pas parce que j'avais pas le courage de me suicider. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? ok. Mais j'aimais pas la vie. Fait que c'était comme si moi, j'allais pas faire un geste pour ça, mais si ça devait arriver, c'est all right. Puis c'est arrivé, comme à 18 ans, je me suis fait piquer. J'étais allé dans une fête, puis j'étais allé dans une fête à Saint-Loup-au-Nord, justement. Je connaissais pas Saint-Loup. Moi, j'étais un gars de downtown, comme... Si tu m'amènes en dehors de la ligne orange, là, j'étais perdu. Tu comprends ce que je veux dire?
Fait que j'étais allé à Saint-Léonard, j'étais allé dans une fête dans un sous-sol d'église avec des filles de... C'est quoi l'école de filles? Reine-Marie? Non, Non. à côté du métro Henri Bourassa, là? Je sais pas. C'est-tu Marie... En tout cas, il y avait une école de filles, puis c'était eux autres... Marie Clarac? Je pense que c'était Marie Clarac. Puis c'était les filles C'est qui... pas Regina Assunta était pour filles avant. Ouais, mais Marie Clarac... Je pense, en tout cas, je peux pas dire c'était laquelle, mais... OK. Puis moi, je connais pas Juste le coin, en- mais j'ai un de juste mes en- amis... OK. J'ai un de mes amis qui m'invite là-bas. Puis... J'étais populaire avec les filles. Puis leur chum était là. Oh! Tu comprends? Ok. Puis j'étais ce gars-là comme si je m'en fous. Puis ça a dégénéré rapidement. Puis c'était mon boy. Fait que il y avait 2 personnes que je connaissais à cette fête-là. C'était mon ami qui m'avait amené puis le DJ. Puis mon ami qui m'avait amené, lui, il avait ses boys qui étaient là, mais je les connaissais pas. Puis on est tombé dans un petit bruit, puis il y a un gars qui est arrivé comme en soccer, puis il m'a donné un gagan. Comme ça. Là, puis là, je me suis fâché, tu sais. Puis c'était en majorité des Haïtiens. Puis j'ai pris le mic du DJ, puis moi, je parle créole comme couramment. Fait que je me suis mis juste à les sales en créole. Mais j'ai pas réfléchi, tu comprends? Parce que je suis pas dans mon hood. Je suis pas strap. En plus, t'es blanc. Oui, Yo, non, mais quand je te dis... Faut dire le vrai bail, là. Non, mais pour de vrai, puis je vais te le dire comme ça aujourd'hui, je peux te le dire en rétrospective. Tu sais, merci Seigneur que le gars m'a pas tué. Parce que pour de vrai, sans dire que... J'essaie pas de justifier le geste qu'il a fait. Comme, on devrait pas poignarder des gens, tu sais, comme Non, ça, c'est sûr. disclaimer. Ouais. Mais j'ai tout fait pour aller chercher ça. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme si j'ai tout fait. J'ai tout fait, tu sais. Puis... c'est ça. Fait que je l'ai eu. Je suis arrivé à l'hôpital, cliniquement mort. Pas de pouls, pas de respiration, rien. Ça, c'est le premier miracle que je peux dire dans ma vie, comme si Oh, ouais. ils m'ont ramené à la vie. Go! Wow. J'ai même pas cliqué. Rien. Il n'y a rien qui a allumé, comme si pour moi, c'est OK, quand est-ce que je peux tourner sur le bloc? Comme il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait rien. On a skip la partie, mais à 17 ans, ma mère est morte. Fait que moi, ça, c'est la seule personne qui me gardait accroché à la réalité un petit peu. C'est la seule personne qui me faisait peur. Si je retournais à la maison comme ma mère... Moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amis haïtiens. Puis ma mère, ça aurait pu être une mère haïtienne. Tu comprends? Juste la façon qu'elle faisait la discipline à la maison. C'est comme si je pouvais relate sur toute la ligne. Ouais. Tu comprends? Là, tu sur vois, toute c'est la le ligne. bâton. Et puis... fait que c'est ça. Fait que quand ça s'est arrivé, l'accélération a commencé. En fait, tu t'es même pas dit, yo, je me suis fait piquer, laisse-moi rester tranquille. T'as dit, fuck it. Je suis sorti de l'hôpital. Ils m'ont mis dehors de l'hôpital parce que je fume encore des cigarettes. Fait que j'ai 2 tubes qui sortent de mon poumon, qui drainent du sang, puis je me cache dans les escaliers, puis je fume des cigarettes. Puis tu sais, je rentre dans la salle, puis les infirmières, ils me sentent. Tu comprends? C'est comme si... Oh, vrai brumeur. Comme si... Plus que la brume, là. C'est... OK. Et puis... un brouillard. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais perdu. Ouais, là. Dans les nuages. Complètement. Et puis, c'est ça. Je suis sorti 6 jours après, puis j'étais sur le bloc. J'étais magané, là, tu sais. Mais j'étais sur le bloc. Puis c'est juste ça que je connaissais. C'est juste ça que je connaissais. Puis c'est juste ça que je voulais voir. C'est pas que c'est juste ça que je connaissais, mais c'est juste ça que je voulais voir. OK, ouais. J'acceptais pas de dire, oh, il y a une autre alternative, il y a d'autres choses à faire. Je me réconfortais en me disant, that's my life. Puis j'écoutais de la musique qui venait confirmer que c'était normal. Écoutez, les Jeezy. Il n'y avait même pas de Jay-Z dans ce temps-là. non, Comme c'est si vrai, moi, je suis non, un gars c'est vrai, Biggie on Smalls, parle, ouais. Jay-Z, C'est vrai. juste des histoires de vendeurs de drogue. Tu comprends? C'est comme si... Yeah. Je pensais que c'était normal. Puis tu dis que t'avais, dans le fond, t'avais ta run. Oh, tu connais bien les mots, man. Il a regardé un autre documentaire. Tu connais, ouais. Tu connais, Gardilac. T'étais bise, man. Yeah. T'avais ton secteur. T'avais ton secteur D-Town. Mais, OK, prends-moi, est-ce que t'étais associé à un coup ou bien c'était juste comme t'étais un Je l'ai one-man été au gang? début, OK. puis après ça, je suis parti. Fait à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il n'y a personne qui avait... Il n'y avait pas de coin de rue
passer comme Place des Arts si tu t'en allais à l'ouest. Fait que, tu sais, Saint-Laurent, c'était un crew. Saint-Denis, c'était un crew. Berry, c'était un crew. Il y avait des crews sur tous ces blocs-là. Puis moi, je suis parti dans l'ouest. Puis je suis à l'époque où on est parti des coins de rue. Tu sais, comme... Moi, je suis un des premiers gars qui a eu un téléphone. OK. Pay as you go. Puis mes costis, ils m'appelaient sur le téléphone. Puis mes vendeurs, ils faisaient le tour du bloc toute la journée. OK, so tu as créé ton équipe. Yeah, mais t'avais plus besoin. Moi, quand j'ai commencé, on était sur le coin de la rue. On était 3, puis les costis, ils venaient à ton coin de rue. C'était comme... Bro, c'était fou, là. À l'époque, comme si toi, t'étais sur ce coin de rue-là, toi, t'étais de l'autre coin de rue en face, puis tu traverses pas la rue. Si tu traverses la rue, tu vas pas servir un client, tu sais. OK. Il y avait des règles comme ça, mais... Quand les téléphones ont commencé, moi, je suis allé dans l'Ouest. Juste allé dans l'Ouest, puis il y avait personne qui était... Ce qui était organisé, si tu veux, c'était les clubs. Fait que si tu pouvais pas rentrer dans un club et vendre des affaires, mais c'est de la poudre. Moi, j'en ai du crack. Fait que je me suis juste mis à suivre là, puis t'avais du monde dans Bergs. C'est pour ça que je te dis, quand t'es en haut, t'es en bas. T'avais les gars de Bergs, fait que t'avais du monde qui descendait en bas. T'avais du monde sur Fort Street à l'époque. Mais sinon, c'est ça, yeah. Wow. Puis ça, là, t'as géré ça pendant combien d'années? Comme là, toi, c'est toi qui as ton équipe. Ce bloc-là, je te dirais 2 années solides avant de me faire arrêter. Yeah. Puis, OK, on rentre dans une autre affaire. Ce que tu parles quand tu t'es fait arrêter. Mm. Mais là, tu t'es fait arrêter pour une situation, tu t'es fait arrêter parce que... Ça, c'est la situation. La situation. Yeah. Est-ce que ça te dérange dans... Zéro, non. Comme de ce que j'ai compris, Vas-y. c'est que, yo, t'as calculé comme... Il y a un partenaire qui tente de te freeze, là. Il est en train de supply mes gars. Ce qui s'est passé, c'est ça. Okay. C'est que moi, j'ai des gars sur le bloc. C'est les gars qui travaillent. Sauf que je suis parti pour une fin de semaine. Puis quand je suis revenu, les chiffres, like, it doesn't add up. Il y avait comme, les chiffres n'étaient pas bons. Fait que là, tu fais l'exercice de voir, OK, 3 jours, 6 chiffres, quels chiffres qui sont problématiques? Fait que là, tu reviens, parce que j'avais des gars qui supervisaient le jour puis le soir. Damn. OK. Yeah, mais j'ai grandi tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, moi. Fait que, OK, il est où le problème? Je trouve le problème, c'est qui a travaillé ce chiffre-là? Parce que j'avais des gars qui travaillaient des chiffres. Je trouve c'est qui le gars qui a travaillé le chiffre? C'est quoi le problème? Il n'y a pas eu de problème, c'est juste slow. Sérieux, comme si, OK, après ça, j'essaie de le convaincre un petit peu, de m'expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis là, il m'explique, il m'a dit, puis je dis plus le nom, on m'a demandé, au début, j'étais ouvert parce que, puis je vais l'expliquer, la victime de mon crime, je le nommais. Parce que je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est une personne. C'est facile de dire la victime, puis c'est abstrait. Puis je nommais son nom, puis il y a quelqu'un qui m'a contacté à un moment donné, puis elle a dit, chaque fois que j'entends son nom, ça me ramène à ça. Oh, shit. Puis j'ai dit, OK, je dirai plus jamais son nom. Ouais. PTSD. Yeah, mais c'est ça. Ouais. La réalité d'un geste comme ça, c'est qu'il y a des conséquences, tu sais. Fait que quand le gars, il m'a dit son nom, il m'a dit, ouais, c'est lui qui s'est mis à me supply. Oh. Mais là, c'est une question d'ego. C'est une question d'ego, puis c'est une question d'identité, parce que toute ma business, je suis ma business. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Si ma business tombe, je suis juste un petit niaiseux qui fait rien, là, tu comprends? Puis tous mes amis sont mes amis, pourquoi? Parce que je mets de l'argent dans leur poche. Facts. Ma femme était avec moi, en grande partie parce que Le elle aime roulement, le lifestyle. le lifestyle, yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Oui, elle m'aime, puis tu sais, mais j'étais pas mature émotionnellement, j'avais rien à offrir. Émotionnellement, j'avais rien à offrir. Puis, c'est ça. Fait que quand ça arrive, puis je l'entends, puis je l'ai appris, fait que je suis revenu le lundi, je l'ai appris le mardi, puis j'ai passé la journée mardi à dire qu'est-ce que je vais faire. Puis c'est juste quand j'ai décidé, je vais le tuer, que là, j'ai eu la paix, j'ai été d'aller me coucher. J'ai dit, demain, je m'en vais le tuer. OK, dans ta tête, il fallait vraiment que tu règles ça. Pour moi, c'était un problème, puis je cherchais à régler un problème. Je me suis jamais posé la question de, mais ce gars-là, il a des parents. Parce que, puis tu sais, c'est fou, mais parce que je pars de moi. Moi, j'ai pas de famille. Moi, j'ai rien. Fait que je suis pas capable de le voir chez une autre. Si moi, je meurs demain, ça dérange personne. Fait que je me dis, si lui, il meurt demain, ça dérange personne. Je suis pas capable de voir l'impact. Dans le fond, c'est un message que tu voulais envoyer en même temps. Pas. Même pas? Même pas. Parce que, tu vois, moi, chaque fois que j'entends ça, ça me fait rire. Parce que si tu envoies un message, il faut que tu marques ton nom dessus.
Puis si tu marques ton Ouais, nom dessus, ben, tu c'est vas te ça. faire marrer. Fait que c'est comme... Ouais. Les deux affaires marchent pas. C'est pas vrai que tu envoies des messages comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça marche dans les films, mais ça marche pas dans la vraie vie. Tu sais, si tu vas envoyer des messages, tes messages, tu vas les envoyer après virer de la prison. Cash! Mais, Oh, shit. fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment juste de régler. Je veux pas que ça se reproduise. Comment je règle le problème? Je l'élimine. Comment je l'élimine pour pas que ce soit un problème plus tard? Je le tue. God damn. Puis le lendemain, je suis parti, puis c'est ça qui s'est passé, tu sais. T'expliquais pendant sur la route, là, il n'y a jamais eu un doute que Kate, peut-être, comme on dirait que, Faut que je me calme. comme, on dirait qu'il va. Non, comme que lui Lui, il s'est rendu compte de quelque chose. s'est rendu compte que shit, Moi, je suis convaincu. on dirait qu'il va tout le long m'éliminer. de la route. Mais mets-toi dans cette situation-là. Tu es dans une voiture, puis tu sais que tu as fait quelque chose de wrong. Puis tu sais, les gars sont sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si on était toutes. Même lui, dans une autre journée, ça aurait pu être lui. Il aurait été strap avec ses amis à lui, puis c'est moi qui aurais été dans une mauvaise... Tu sais, une journée, c'est bon pour toi, une journée, c'est bon pour l'autre. Là. C'est une vie Ouais. topsy-turvy, tu sais. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, j'ai été moi-même dans des rides d'auto comme ça, des fois, que j'ai dit, ouf, je sais pas si je vais revenir. God Tu damn. comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Puis quand tu es dans cette situation-là, tu essaies juste d'apaiser la situation. Tu comprends? Tu confrontes pas, tu dis, ah, jusqu'ici, t'as déjà vu le film La haine? Ben, Jusqu'ici, yo, tout va gros bien. film. Tu sais, le film commence comme ça, puis ça dit, le gars, il tombe d'un building, puis à chaque étage, il se dit, Ouais. jusqu'ici, tout Tout va va bien. bien. C'est Yo! pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Gros film. VHS. Ah, Yeah, je me rappelle. Yeah. C'est comme ça, Shahid a eu son AK, oui. Comment? Hans, le partenaire dans le film s'appelle ouais. Shahid. C'est à Ah, cause de ce film-là, il a eu ce AK là, oui. ok. Yeah. Et puis, Shit. yeah, fait que je sais qu'il savait que ça allait, mais il se dit, si je fais pas de bruit, peut-être qu'ils vont me foutre quelques calottes, peut-être qu'ils vont me rouler. Je pense pas qu'ils vont me tuer. Tu comprends? Comme tu sais, tu t'accroches au meilleur scénario que tu peux imaginer. God. Yo, Yeah. c'est fou, bro. C'est long, là. Montréal-Drummondville, là, c'est pas 25 minutes, là. Yo, comme. Yeah. T'as pas. Sur le coup, t'as pas eu d'hésitation, c'était comme. T'étais. J'étais tellement mindé. Tellement mind. Yo, OK. Tellement mindé. Quand on est arrivé, il y avait deux autres gars avec moi. Il y avait deux de mes associés qui étaient avec moi. Puis quand on est arrivé, les gars, ils ont dit, demain. Pourquoi on fait pas ça demain? Puis quand ils m'ont dit ça, Fire. je suis devenu tellement frustré, comme si... Si vous êtes fous! On est allé chercher le gars chez lui. On l'a amené dans l'auto. On a fait 2 heures de route. Là, tu penses que je vais retourner... Quoi? Oh, merde. J'étais incapable de me remettre en question puis dire, OK, je décroche. J'étais toujours le gars à fond. Tu comprends ce que je veux dire? Je l'ai dit, il faut que je le fasse. Fait que si tu me disais quelque chose, oh, t'es pas... Moi, j'étais ce gars-là. Yo, Manny, t'es pas game d'aller faire ça. Quoi? Va te montrer. J'étais tellement insécure, il fallait que j'aille au bout. Tout le temps. Tout le temps. Shit. Yeah. Yo, comment tu fais pour vivre comme ça? Dis, Tu peux pas, bro. Yo, c'est Mais c'est pour ça que tu disjonctes. C'est Yes. pour ça que tu disjonctes. Puis je suis sûr que vous connaissez... Où vous avez grandi, t'en connais, là. Tu peux penser à des gars comme si... Ah oui, on a Cash! comme. Tu sais, Cash! mais c'est ça. Puis tu vis cette vie-là, c'est sûr que tu disjonctes. Ça se vit pas comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas péter aux frettes. Tu vas péter aux frettes. Puis je fais un segue, mais c'est là la grâce de Dieu sur ma vie. Même quand je connaissais pas Dieu, il m'a donné la grâce. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ça s'est passé, parce que moi je l'ai tiré dans le bois. Mais quand je suis revenu, je suis chanceux que je me suis pas fait tirer. Avant, tu comprends qu'est-ce que je... Tu sais, toutes les... C'est une game de... C'est fou, là. 2003, c'est l'année la plus meurtrière depuis la guerre des motards, là. 2003, là. Je pense que de 2002 à 2005, 6, il y avait. 2002 à 2003, c'était fou. Parce que, comme je t'ai dit, 5-6 aussi, là, Yo. il y avait de. Yo, c'était le sac malade. du jump up que je te parle, là, quand ça a commencé au jump up, ben là, pas arrêté, là. Yo, c'était fou. Et si 2006, je peux dire jusqu'à 2008, là, facile, là. Yo, c'était fou. Yo, quand Jeannot était dans la brume, c'était Ouais, 2008-2009, là. Yo, ça, C'était sérieux, là. Pas si tard que ça, je pense. C'est pas si tard, peut-être. Parce que moi, je me souviens... Moi, on commençait à entendre parler de lui. Ok, ouais.
Quand moi, Ouais, je me suis ouais. fait arrêter. Ouais, moi, je je me pense que c'est souviens 2000. comme si c'était... Lui, c'est 2005, juste à cause Ouais, du c'est nom. 2005, 2005, Ouais, c'est vrai. Parce c'est que vrai. juste on entendait déjà... Moi, 2002, là, 2003, j'entendais déjà parler de lui un petit peu. Son nom, il commençait à ring out. J'étais déjà dans l'Ouest, vraiment. Ouais. Yo, j'ai entendu dans une émission que t'as fait, comme tu disais, comme yo, pour de vrai, quand t'as fait ton acte, t'as pris la route, t'étais bien relax, t'es rentré chez vous, bien dormi, comme si ta vie a juste continué, t'as recommencé à rouler ton La bloc paix bien normal. complète. Yo, parce que, en tout cas, qu'est-ce que j'ai entendu, là? Yo, word on the street. Yo, le premier acte que quelqu'un fait comme ça, yo, t'es pas capable de dormir après. Zéro. Posé. Zéro. Après ça, comme si, tu sais, il y a la pression policière. Fait que Ouais. Non, ça, c'est... Ouais. là, ta vie est débalancée. Mais... Moi, je suis revenu, j'étais comme... Ah, yeah. J'étais déconnecté, bro. Quand je te dis, Yo, c'est pas ouais, comme ouais, si ouais, j'étais je te loin, crois. là. Tu sais que je raconte l'histoire. Là, quand on est venu m'annoncer que ma mère était morte, là. Juste de... Puis après ça, c'est que tu nourris le monstre. Quand on m'a annoncé que ma mère était morte, puis c'est pas comme si j'ai fait exprès ou j'ai juste allumé une cigarette puis j'ai dit, je savais qu'elle s'était suicidée. J'ai dit, elle est conne. J'ai juste allumé une cigarette. Mais les gars qui sont venus m'annoncer ça, bro, ils ont passé des années à raconter l'histoire, là. Là, j'étais le gars, yo, Manny, quand il a dit que sa mère était morte, le gars, il a allumé une cigarette. Il a dit, Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je vois que j'ai du juice par rapport à ça. Il y a un personnage qui se crée. Ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis là, Cold-hearted. je suis esclave du personnage. Oh, merde. Tu comprends? C'est ça qui se passe. C'est que tu crées un personnage, là, tu es esclave du personnage parce que si tu live up, si tu n'es pas en train de live up à ce que le personnage ferait, mais là, tu te dis, là, les gens ils me respecteront pas, ils m'aimeront pas, je vais fall off. Fait que t'es esclave. T'es esclave du personnage. Comment tu t'es fait cut? Viens pas me tuer, s'il vous plaît. Non, mais on est parti 4, on est revenu 3. Il y a 2 personnes qui se sont fait arrêter. Ah, OK. Ils se sont fait arrêter par rapport à ça ou bien par Moi exemple? puis un autre gars, on s'est fait arrêter. Ok. Oh! OK. Oh. Oh, shit. C'est ça qui se passe. Mais je vais te le dire comme ça. C'est moi qui ai placé ce gars-là dans cette position-là. Tu sais, tout le monde dit « Ah, je suis un tough guy. Non, je suis pas un snitch. Non. OK. Qu'est-ce que tu fais quand la police t'arrête et dit « T'es accusé de meurtre au premier degré? » Puis c'est pas toi qui l'as fait. Yo, Mon gars, Jeannot a dit la même affaire. cash. Même, c'est fou parce que c'était pas le premier ancien, je sais pas chanter un peu comme ça, mais ancien criminel Ouais, je suis un qui, ancien criminel. c'est toujours quelqu'un de proche Toujours. qui les ont vendus. Les gars paraissent avec le McDo dans la pièce. Hein? Mon gars, Moi, je dis à l'enquêteur, tu me donnes un PFK, m'a dit. Mais tu veux que je te donne une blague sur ça? C'est drôle parce que tu parles de... Moi, j'ai fait du temps avec le gars avant qu'il parte. OK. Avant que l'histoire sorte. Son gars à lui. Mais tu parles de McDo. Quand il t'arrête puis qu'il t'amène au crime majeur, à l'époque, c'était à la Place Versailles. C'était au 2e étage, Place Versailles. Puis, ils vont te chercher un McDo. Fait qu'il arrête moi puis un autre gars. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux au McDo? Honnêtement, je savais pas ça à l'époque. Yo. J'ai vu ça plus tard. Je sais pas si c'est un documentaire ou un film. Je sais pas où je l'ai vu. Ouais. Puis là, il nous arrête. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Puis là, le gars qui est avec moi, l'autre gars, mon co-accusé, je pense qu'il a demandé comme un cheeseburger puis un Sprite, mettons. Ouais. Moi, j'ai dit double quarter pounder with cheese, chicken nuggets. C'est là que tu vois que c'est les réels. Non. Ils ont calculé c'est toi le réel. Ils ont dit, lui, il veut ça. Ok. Lui, il va snitcher cash. Non, mais c'est là où... Puis le policier, qu'est-ce qu'il disait? J'ai vu des années plus tard. Mais le policier, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est comme ça qu'il trouve c'est qui le coupable. Parce que le gars qui s'est fait arrêter à tort, il n'y a pas d'appétit. C'est une mauvaise journée pour lui. Le gars qui a vraiment fait le crime, lui, il se dit, m'allez. Fait que c'est une façon... J'achète tout sur le menu. Puis je mangeais, comme si... Yeah, j'avais jamais vu ça comme ça. Yo, il a dit ça, puis j'ai dit, bro, je te dis, je l'ai vu. Je me suis dit, j'étais dans ma cellule, puis j'ai dit...
Legit, là, l'emoji, là, c'était ça. Oh, merde! Yo! En plus, les bails étaient faux de l'eau dans ce temps-là. Oh, mon 25 shit. gouttes, t'as presque tout, oui. En tout T'as cash. presque tout, oui. Yo! Oh, Wow. Yeah. Ouf, OK. Yo, moi, je Comme- sens. Vas-y. J'ai trop de questions sur vas-y. Fait que là, tu te dis, bon, on sait déjà qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'est le sentiment de quand ils savent c'est toi, là. Yeah. Comment toi, tu t'es senti dans ce moment-là? Laisse-moi, comment tu penses? Donne-moi juste pour Yo, conversation. je veux pas. Tu sais, là, à force d'écouter tes histoires, yo, tu l'as pris. Yo, aïe. Moi, je pense que, Aïe. yo, je suis sûr que t'as comme eu comme quand même une rage parce que t'as eu de la trahison dedans. Oh, ça, c'est clair. Non, ça, c'est cash. Sans l'ombre d'un doute. Moi, ils sont venus m'arrêter, puis je suis un niaiseux en plus. Fait qu'ils sont venus m'arrêter, ils ont dit, on a un mandat. Là, j'ai dit, pour des tickets? Et il a dit non. J'ai dit, je peux-tu voir le mandat? Là, j'ai vu le mandat, il y avait mon nom puis le nom d'un autre gars. Fait que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite. Mais quand ils m'arrêtent, ma tête est grosse comme ça, bro. Moi, je suis convaincu que je vais t'acquitter. Jay-Z avait une chanson, là, puis je répéterai pas les mots, mais comme il explique, il dit, je vais t'acquitter. Vous êtes la même génération que moi. Si je te dis, mon boucher sort du palais de justice, tu vois l'image. OK, ouais. Oh, Moi, c'était ça qui allait se passer. Dans ma tête, là. oh, tu pensais que t'étais bon Je vais comme faire ça? le temps et après ça, libérer, là, et puis me river. J'étais convaincu. Moi, j'étais convaincu tout le temps de mon chiffre, là. J'étais sûr que j'allais t'acquitter. J'étais sûr, je sortais. Wow. La même affaire. Toute la procédure a duré quoi? Un bon 2 ans? 2 ans. 22 mois. Moi, je suis arrêté le 9 décembre 2003. Je suis condamné le 28 octobre 2005. Donc là, j'ai spoiler alert, mais mon procès, qui devait durer 3 semaines, commence le 2 septembre 2005, puis finit le 28 octobre. Si t'as 2 déjà mois vu et des demi, ça. films, là, c'est super Ah, non. long, bro. Ouais. Témoins qui disparaissent, on n'est pas capable de les retrouver. Journal, il faut trouver le témoin, qu'est-ce qui se passe. Oh! Du monde, il y a eu des rebondissements. Puis tout ça est arrivé. Puis quand on est parti pour les délibérer, tu sais comment ça marche un procès? Ouais, Fait- le jury part. Le jury est parti 11 jours. 11 jours! Après 1 semaine, ils sont revenus puis ils ont dit on n'est pas capable de s'entendre sur un verdict. Oh, fuck. Fuck! J'imagine que là, Ah, tu moi, te je dis, suis aïe, boosté. t'es encore Oh, belle, ouais. Là, t'es belle, mon Oh, gars! là, I'm Yo, that guy. cash! I'm him. Là, c'est sûr que je vais sortir. Puis tout le monde dit après 8 jours, c'est sûr que t'es acquitté. Tout le monde dit toujours ça comme si après 8 jours, c'est sûr que t'es acquitté. Moi, quand ils m'ont appelé pour me dire le verdict est sorti, là, j'ai des chaînes aux pieds, mais je suis en train de skip. Parce que Oh! je sors. Ça fait 22 mois que je suis en dedans, puis aujourd'hui, je vais sortir. C'est fini, là, finalement. Puis là, le patin, il lit son petit papier, puis hey, plot twist. Tu sais, coupable, meurtre au premier degré. Yeah. Yo, t'as pas lagué ton corps à terre? Non. Froid. J'allais te décomposer. Ah ouais, beau. straight face. Straight-faced. Oh, Je suis merde. prisonnier du personnage. Je sais même pas comment vivre mes émotions. Je sais même pas comment pleurer. Je sais pas comment... Rien. Je suis un soldat. Get! C'est tout. Coupable premier degré? Je regarde mon nez! Yo, ma mère a tout lagué. Ma mère allait tout mourir dans la salle. Oh non, ça c'est... Ma mère, elle a dit, ouais. Yo, tu vois, tu dis ça, moi je sais même pas comment ma mère aurait réagi. Hey, ma mère, c'est sûr, ma mère est décomposée. Comme si elle serait évanouie, faire du vent, elle allait se lever, retomber. C'est normal, là. Yo. C'est comme les Haïtiens exagèrent. Non. Ma mère aurait fait. Oh, aurait été à ma l'expert. mère m'aurait sale. Sale? Ouais, cash. Non, pas sale, toi, sale quand tu l'auras appelé. Non, live là. Dans la Déjà, cour. maman- Oh, ouais. maman, yo, exactement. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Non, tu sais, genre, non, cash. Oh, shit. Wow. Puis en plus, toi, il n'y avait pas de monde qui était là pour t'attendre ou bien dire yo, t'es out, yo, on est bon, on prend le. Il y avait quelques personnes qui étaient dans mon entourage, mais comme si ce matin-là, il n'y avait personne. C'est ça qui est fou. Puis ils sont revenus, tu sais, je vais te le dire juste comme ça, ils sont revenus, j'ai dit 11 jours, ils sont revenus un vendredi à midi. Fait que le jury est séquestré. Tu sais, jury duty, là, c'est rough. Puis tu peux pas aller travailler. Fait que tu fais une perte de revenus. Oh, t'es pas compensé? Ben, ils te donnent, mettons, 50$ par jour. Oh! Ouais, c'est un vieux, ben, elle, là, il donne, là. Oh, moi, je C'est pensais pour que ça que t'étais le monde veut jamais aller, là. Ben oui. Le monde veut jamais aller qu'on leur demande, là. Ils veulent jamais aller, bro. Oh, je pensais que t'étais bien Oh non, compensé. non, là. non. Mais non, bro. Si t'es sur le bien-être, ça vaut la peine. Si t'as un job, t'es dead.
Oh! Tu fais pas ton... Fait qu'imagine, ils leur ont dit c'est un procès de 3 semaines. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Wow! Là, ça fait 11 jours séquestrés. Parce que pendant les délibérés, t'es à l'hôtel, tu vas pas voir ta famille. Ils sont revenus un vendredi pas à aller midi voir et 5. personne. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincu, ils ont dit... Ceux qui n'étaient pas sûrs que j'étais coupable, ils ont dit, on s'en va-tu à la On maison? est tanné, c'est ça, on est tanné. Ouais. Ça fait Dieu, c'est trop longtemps. Pendez-le. Tu comprends? C'est ça qui s'est passé. Durant ton procès, t'as jamais pris la barre. Comment ça? J'ai Justin, témoigné. Justin, ouais. ouais. Fait que moi, j'ai témoigné à la fin. J'aurais dit que c'était pas moi. Puis ils m'ont pas cru. OK. Ben, dans ce que tu l'as dit avec ta figure cold-blooded, là. Il a dit, aïe, mon gars. En même temps, il y avait tellement pas de preuves. OK. Tu sais, dis-toi, le corps, il a été disparu pendant plus que 2 mois dans le bois. Fait que quand ils l'ont retrouvé, il restait pas grand-chose. Il y avait un gars qui témoignait contre moi, mais lui aussi, c'est un criminel. Fait il témoigne, mais il n'a pas tant de goût. Ses enregistrements sont pas tant bons. Il change d'histoire. Parce que lui aussi, il est coupable. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il essaie de se sortir de la situation. Fait qu'il ment sur plein de petites choses. Tu sais, fait que je pensais que j'allais être acquitté pour des bonnes raisons, là. Mais c'est ça. T'as fait combien de temps? Un petit peu moins que 18 ans. Oh! Pour te donner une idée, là, juste pour te fixer dans le temps, je me suis fait arrêter avant qu'ils trouvent Saddam Hussein. Ça faisait Tu te souviens qu'ils ont trouvé Saddam Hussein dans un trou? Ouais. Ça, c'est ma première semaine en prison. Inquiète. Oh, shit! Yeah. Inquiète. Puis je suis sorti en 2021. Ok, là, on va rentrer dans les vraies affaires. Ben, on a déjà rentré. Fait que Yo, là, je pense que c'est déjà dit. ouais, c'est ça. Fait que là, yo, un peu moins de 18 ans? Yeah. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est là que t'as trouvé la foi? Yeah, 100%. C'est pas arrivé tout de suite, là. Moi, Non, j'étais ça en c'est sûr, prison, c'est sûr, là. c'est pas tout. J'étais adapté pour mon environnement. Fait que j'étais arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que je faisais dans le street. OK, t'as eu des situations dans le gel ou bien est-ce que... Je Yo... me suis mis à sling. OK, 39... OK. Yo, Moi, mon problème dans la vie, la manière que je le voyais, c'était l'argent. Je savais pas que j'avais des problèmes émotionnels, je savais pas que j'avais des carences affectives, je savais rien. Tu comprends ce que je veux dire? bonne question, excuse-moi de te couper. Vas-y. T'as déjà consulté? Consulter quoi? Consulté psychologue, C'est ben, sûr, bro. Moi, j'ai fait des gros suivis, là. OK, c'est ça. Parce que le fait que t'es capable de dire ça aujourd'hui, c'est Oui. sûrement parce que t'as consulté. Mais oui. OK. Il a fallu qu'on m'explique. Yo. T'as Moi, consulté dans le gel? Dans le gel. Ben- Moi, j'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi à rencontrer la psychologue à chaque semaine. Là. Puis même ça a pris du temps avant que ça débloque. Moi, elle me disait, là, la première fois que j'ai rencontré la psychologue, elle me dit, tu sais que ça va pas bien. Elle me dit exactement ça. Elle dit, t'es en prison pour un meurtre commis dans le cadre de trafic de drogue. T'es dans un pénitencier à sécurité maximale parce que tu fais encore du trafic de drogue, puis tu purges une sentence à perpétuité. Es-tu conscient que ça va pas bien? Puis dans ma tête, tout le long, je l'écoute, puis je la regarde, puis je dis, elle est folle. Cette madame-là est folle. Elle est folle. Tout le long, je me dis, elle est folle. Jusqu'à temps que je retourne dans mon unité, j'étais à Donnacona, puis on est en bas. Donnacona, c'est fait comme, c'est split. Fait que quand tu es sur le plancher des corridors, tu es entre les 2 étages. C'est comme un split level. Puis je regarde, puis je viens pour rentrer dans ma rangée, puis les gars sont en train de faire comme une mini-émeute. Ils pitchent des affaires sous le contrôle. Ah, André, tu sais, bon. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, peut-être que ça va pas bien pour de vrai. Peut-être que la madame, tu sais. Puis, Ça faisait combien de temps que t'étais là, rendu là? ce moment-là, ça arrive, mettons, en 2009. OK. Fait que j'ai comme 5 ans et demi, 6 ans de OK. fête. Puis je me souviens, il y a le contrôle, puis j'ai regardé le gardien, puis j'ai dit, ma cellule, c'est la 109. Je dis, ouvre la 109. Puis je suis juste passé à travers Toutes les meutes. tout le bad trip. J'ai juste fait ma route, la porte s'est ouverte, je suis rentré dans ma cellule. Puis là, je me suis posé la question pour la première fois, si je me suis trompé. C'est ça qui est le problème. Parce que là, j'ai peut-être 6 ans de fête sur une sentence vie. C'est 25 ans. Même si je me suis trompé, je suis pas plus avancé, là. Tu comprends? Si la prochaine sortie est à 5000 km, tu vas-tu dire tout de suite à ta femme que tu as manqué la sortie ou tu vas faire un petit 3000 km avant de dire, tu sais, chérie, je me suis trompé. Tu comprends? Mais c'est ça qui se passe. Il faut que tu confrontes l'affaire puis tu dis, mais ça va changer quoi si je le confronte? Mais à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir puis ma réflexion, c'était,
je veux être quelqu'un de bon. C'est ça l'idée que je m'étais faite comme d'un objectif de vie. Puis ça voulait dire, si toi tu dis quelque chose, là je dis pas, pas attendre ça, M. Dussou. Tu sais, moi j'envenimais les choses. Je suis un instigateur, tu sais. Puis là j'ai dit, OK, ça c'est fini. OK, là j'arrête. Là quand il y a un beef, je dis, oh les gars, juste calmez-vous un peu, tu sais. Ça a été comme le début du changement. Mais pour moi, c'est un gros changement, là. Là, j'ai fait ça. Après 1 an, j'ai transféré dans un médium. Puis là, au médium, je suis allé au cégep. Je suis allé au cégep parce que je me suis fait mettre dehors de ma job. Fait que je voulais pas faire du deadlock. Fait que je suis allé au cégep. C'est quoi le deadlock? Oh, excuse-moi. Vous êtes pas des gars de gentlemen. Je sais que tu sais c'est quoi, là, mais... Ah, les gars, T'es un ex-série! Les gars... T'es un ex-série! Oh, OK. T'es un ex-série! Dis ça vraiment. Deadlock. Pas qu'à sortir. Yeah. Fait que je voulais pas ça. Fait que je suis allé m'inscrire au cégep. Puis là, j'étais au cégep. Là, j'ai commencé à retrouver que j'étais bon à l'école. Puis la différence, c'est qu'au secondaire, si t'es bon à l'école, c'est pas le fun. T'sais, c'est pas comme si t'as un avantage vraiment parce que t'as des bonnes notes. C'est pas comme si le monde va te big up parce que t'as des bonnes notes. Mais là, j'étais plus vieux, j'étais un adulte. Puis j'aimais ça apprendre. Puis j'apprenais vite. Puis là, il y avait plein de monde autour de moi. Les gars, ils allaient sortir bientôt. Puis ils essayaient vraiment comme de se mettre en position pour bien réussir. Puis là, j'étais capable de les aider. Là, il y a comme une valorisation là-dedans pour la première fois de ma vie que, OK, je suis capable d'aider un tel, je suis capable d'aider un tel, je suis capable d'aider un tel, je suis capable d'aider un tel. Je commence à faire ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé, puis je dis, OK, mais Mohamed Ali, je sais même pas si c'est lui qui a dit ça, mais c'est un poster qu'il y avait, puis ça disait comme, Don't count the time, make your time count. Tu sais, compte pas ton temps, fais ton temps compter. Puis là, je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire pour que mon temps compte? Tu sais, comme, qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis ici pour que ça vaille la peine au moins? J'ai dit, je vais lire tous les classiques de la bibliothèque. Je vais tout lire. Comme ça, quand je vais sortir, je vais être... T'as dit les classiques? Les classiques, tous les grands livres. Tu comprends? Comme si tu vas me dire un livre, je vais dire, ah ouais, j'ai lu, nanana, je peux parler d'auteur. C'était ça mon idée. Fait que là, je suis rentré en bibliothèque, puis j'ai trouvé un livre de Hemingway, puis je connaissais le nom. Là, j'ai juste pris ça, je suis sorti. Puis je l'ai ouvert, puis il y avait une citation, puis ça disait la phrase qui frappe, tu sais, mais c'est la mort de quiconque m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Puis là, pour la première fois, j'ai réalisé que, wow, il y a des conséquences sur moi du fait que j'ai tué quelqu'un. Tu comprends? En dehors de juste, on m'a mis en prison, on m'a embarré, ils ont gâché ma vie, mais moi, sur moi, personnellement, il y a une conséquence de ça, puis j'ai réalisé aussi que je fais partie de l'humanité. Moi, j'ai toujours vu que tout était compétition. Tu comprends? Il y a des années, je ne serais pas venu parce que moi, j'ai un podcast, vous avez un podcast. C'est pas vrai que... tu comprends? Ouais, je vois les compétitions, le vibe. tu sais. J'étais ce gars-là. Puis là, j'ai dit, OK, mais non, je fais partie. Puis j'avais le goût d'en parler. Puis la station est en anglais. Puis tout le staff est francophone. Sauf qu'il y a l'aumônier. L'aumônier, c'est comme le pasteur de la prison, si tu veux. Mm-hmm. Puis lui, c'est un anglophone. Fait que là, j'ai envoyé la station. J'ai dit, on pourrait-tu en parler? C'est un peu spirituel. Puis là, pendant 6 mois, je l'ai rencontré. Pendant 6 mois, je l'ai rencontré à chaque semaine. Puis il me parlait toujours de son Dieu. Il dit, ouais, j'ai vécu une situation comme ça. Puis la Bible dit faire telle chose. J'ai prié, puis Dieu m'a montré que je devais faire telle chose. Puis le gars, c'est un gars costaud, mettons, comme pas tant costaud que toi, mais costaud. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'était la première fois que j'ai rencontré un homme qui était costaud, qui était calme, qui était posé. Pour moi, tout le monde fait du bruit. Tu comprends? On prend de la place. C'est comme ça que tu reconnais comme... Mais le gars, il était pas soft, là. Tu comprends? C'était pas comme... Tu pouvais pas le regarder puis dire, il est soft, c'est un punk. Non, il était solide, mais il n'avait pas besoin de te le dire. Puis ça m'intriguait. Pendant 6 mois, je l'ai rencontré. Puis à un moment donné, j'ai fini par aller à la chapelle. Puis il y avait un homme qui prêchait, puis je nomme toujours son nom parce que il s'appelle Danny Lorenzen. Le gars, il a prêché, puis il a fait... Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une église, mais appel au salut, c'est quelque chose qui se fait souvent. Puis tu dis, si quelqu'un veut recevoir Jésus, si tu veux prier avec moi, je viens en avant. Lève la main. Puis j'avais pas le courage de lever la main. Je voulais, mais I'm still... Je suis quand même... Tu comprends? J'ai failli dire petit poussi, mais... c'est l'automatisme. Mais c'est ça. Non, mais j'aime ça parce que tu vois, ça, c'est la réalité, mais dans ma tête, je me pense comme si je suis trop tough. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le paradoxe de la chose. Mais c'est ça. J'ai pas le courage de lever la main. Puis il a dit, si pour une raison ou pour une autre, t'as pas levé la main, va parler à un bénévole.
Puis je suis allé parler à un bénévole, puis j'ai accepté Jésus. Parce qu'il m'a qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était tellement fou. Il a dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? J'ai dit, oui, mais je suis pas prêt. Puis là, il est parti à rire. Il a ri de moi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer pour que Dieu envoie son Fils? Comme, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie pour te préparer? Pour recevoir ça? Là, j'ai dit, mais tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Là, il a ouvert une Bible, puis il m'a montré le meurtre d'Étienne, Paul, Saul, dans le fond, puis Saul, c'est Paul. Paul, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament, puis il m'a dit, lui, c'est un meurtrier aussi. Si tu regardes la Bible, là, la Bible, c'est pas des gars parfaits. C'est tous des gars qui ont fait plein d'affaires horribles. Mais Dieu les utilise quand même. J'avais plus rien à dire, j'ai prié avec lui. J'ai commencé à lire, puis là tout s'est accéléré. À partir de ce moment-là, à ce moment-là, on est en 2012, janvier 2012, j'arrête de fumer du buzz. J'arrête de me mettre dans des conflits. Mon comportement devient exemplaire. Puis là, à un moment donné, j'ai un soir où j'ai une compréhension de c'est quoi le pardon de Dieu. Je suis dans ma cellule, puis je comprends que Dieu, c'est tout. Il sait tout ce que j'ai fait. Tout. Puis tu sais, c'est facile de regarder le meurtre, mais si tu regardes la vente de drogue, moi, j'ai vu des gens détruire leur vie, là, puis je les ai aidés. J'ai profité de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le vois, là, des jeunes, des femmes, des hommes qui font des affaires pour avoir de l'argent, là. Tu sais, des histoires, il y en a des tonnes, là. Puis quand même, c'est jamais dire, hey, bro, peut-être tu devrais arrêter. En veux-tu deux? Tu sais? C'est comme ça. Puis Dieu, il sait tout ce que j'ai fait. Puis il m'aime quand même. Il m'aime quand même tellement qu'il a envoyé son fils mourir pour moi. Là, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, puis just break down, bro. Yeah, c'est du real talk, ça. Yeah. Wow. C'est là que tout a changé. Tout a changé. Puis, comme je te dis, les affaires se sont accélérées. Ça a pris une couple d'années, j'ai transféré en minimum. Puis toutes ces années-là, ce gars-là, Danny Lorenzen, il restait avec moi. Il venait, il était bénévole à la prison. Puis le jour que j'ai été libéré, en 2021, c'est lui qui est venu me chercher. Oh shit, OK, il a fait le genre de parcours avec toi, là. Le gars, c'est devenu mon père. Quand j'étais en prison, au minimum, tu peux sortir pour la journée. Tu as des permissions de sortie qui appellent. Moi, j'étais à Sainte-Anne-des-Plaines, sur la couronne nord. Le gars, il reste à Brossard. Damn! Le dimanche matin, il vient me chercher pour m'amener à l'église à Saint-Léonard pour 10h30. Il me ramène au pénitencier, puis il retourne chez lui après. Ça, tu sais, fait que tu peux te dire, OK, mais Dieu, il existe où? Mais il existe à travers les gens que tu croises. Moi, là, ce gars-là, comme si... Tu peux pas expliquer pourquoi ce gars-là, il fait ça. À moins que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, puis qu'il dit, OK, faut que je fasse quelque chose. C'est ça, l'amour transformateur de Dieu. Pendant que tu es en prison, OK, et t'as pas le choix. Pendant que tu étais en prison, tu as quand même adhéré au christianisme. OK. Pourquoi justement le christianisme? Pourquoi c'est ça que tu as choisi? Pourquoi comme c'était pas l'islam? Parce que c'est le seul message qui règle ton problème. Toutes les autres choses, je reviens à ta question pour commencer, de la religion. Toutes les autres, c'est des religions. L'islam, là, je suis pas un expert de l'islam. Puis oui, non, mais j'essaie de comprendre parce que tu dis que ta relation est avec Jésus, oui. Dieu, mais à la base, comme tu as dit, tu as été à la chapelle, c'était quand même pour être comme. Tu es rentré d'un mouvement chrétien. Yeah. So, c'est pour ça que je te pose, mais pourquoi. Oh, mais tu sais, mais attends, mais là, pourquoi tu n'as pas cherché, on va dire, autre chose? 75% des gars qui ont fait du temps vont te raconter la même histoire que moi. Okay. Moi, à un moment donné, je suis allé voir l'imam, puis j'ai dit, je veux une diète musulmane. Là. Parce que la diète halal est meilleure que le repas traditionnel, tu comprends? Ah, OK. Là, il m'a dit, ben là, faut qu'on parle, tu sais. Là, j'ai dit, OK, là, je l'ai écouté pendant une journée. Je suis retourné, je suis allé le revoir une deuxième fois. Là, il me racontait son histoire, mais comme je te dis, je connais pas l'islam assez pour avoir une opinion, puis je ne vais pas forcer personne, mais ce que l'islam te dit, c'est qu'il faut que tu fasses une bonne action pour chaque mauvaise action. Mais je reviens où est-ce que je pars? Bro, j'en ai des mauvaises actions. Moi, je sais que... Moi, je suis faillite. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? S'il faut que je rembourse la dette, je suis pas capable de payer le bill. Je te le dis tout de suite, je t'apporte. Moi, je t'apporte. Il n'y a rien que je peux faire. Non, mais le but de ma question, c'est que je pensais que tu as juste comme adhéré à ça from the get-go. Non, j'ai cherché. Ah, OK, moi, OK. Je te dirais même plus que ça. Parce que j'étais au cégep. Je sais pas si vous avez fait le cégep, mais au cégep, tu fais philosophie. Ouais. Fait que là, j'ai fait tous les philosophes. Là, les philosophes, c'est le fun parce que ça dit
c'est ta tête. C'est moi que je suis intelligent. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, ça te booste ton ego encore plus. Puis moi, j'avais déjà une propension à être boosté. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la réalité, c'est que tu parlais si j'ai fait un travail psychologique. Je fais le suivi psychologique, j'ai fait de la thérapie. Puis la thérapie me montre partout où est-ce que j'ai des problèmes. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que mon père m'a abandonné déjà quand j'étais bébé. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 17 ans. Tous les gens autour de moi m'ont abandonné aussi parce que je me comporte mal. Fait que je suis pas vivable. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, je suis désagréable. Même si tu m'aimes beaucoup, à un moment donné, tu te dis, ah, c'est trop. Là. Il y a une limite, là. Ouais, tu sais. Fait que, mais quand je regarde ma vie, je sais pourquoi je réagis comme ça. Mais il n'y a rien qui guérit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, je sais pourquoi je suis brisé. Je sais pourquoi je réagis comme ça. Parce que, ma mère ne m'a pas bien traité quand j'étais petit. Pourquoi je veux de l'argent? Parce que chez nous, on n'avait rien. Ouais. Fait que mon sens de validation, il vient que mes shoes sont nice. Si mes shoes sont nice, je me sens comme si, OK, I'm good. Je suis capable d'identifier tout. Mais ça ne règle pas mon problème. Il y a juste Jésus qui règle le problème. Parce que, je reviens à ça, il est allé sur la croix, il a payé le prix. Il sait tout. Puis il a payé le prix. Il a payé le prix, puis il dit, t'es good. T'as pas besoin de rien faire. Même si tu fais rien, je t'aime quand même. T'as juste à comprendre ça, puis à le recevoir. C'est un chèque que t'as besoin de cash-in. Les autres, là, c'est un compte qu'il faut que tu ailles ouvrir, puis il faut que tu fasses des dépôts. Fais des dépôts, puis peut-être que le jour viendra. Dieu seul le sait. Quand tu mourras, on va savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir t'attaquer sur ça. Hein? 100%. Ouais, okay. Juste le savoir. Il a vécu l'expérience. Ah non, moi je parle. Il a vécu l'expérience. Oh non, mais moi, c'est vrai, j'ai eu pas quelle menace. Il y a pas quelle menace, mon cher. Ouais. Mais moi, je suis ouvert à ça. Puis si les gens veulent débattre, si les gens veulent en parler. Le christianisme est là depuis 2000 ans. Ouais. Undefeated. Malgré toutes les attaques, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les atrocités faites par des gens au nom du christianisme, Jésus sauve toujours. Les vies changent. Tu peux pas le nier. C'est correct. Si oui, tu non, veux. je sais. C'est pour ça que je suis comme moi. Moi, écoute, ce que j'adore de ce que tu racontes, c'est que, de ce que tu dis, excuse-moi, c'est à la fin de la journée, comme c'est ça qui t'a amené au droit chemin et c'est ça qui te garde sur le droit chemin. So, Exact. C'est toujours ça mon débat avec. C'est lui qui m'a amené puis c'est lui qui me garde sur le droit chemin. C'est incroyable, ça. Ouais. Tu penses à ça? Oh, C'est fou, là. C'est exactement pourquoi je peux pas dire à quelqu'un, des fois, tu vas dire, yo, ta religion, c'est une vieille religion. Soit je pourrais jamais dire ça à quelqu'un. Parce que ben, c'est une opinion. Ouais, Ça mais reste en une même opinion. temps, comme je sais que la personne, c'est ça qui l'aide à vivre une façon, yo, c'est ta religion, arrête. Oui, mais il n'y a rien de mal à ça. Si j'ai une discussion avec quelqu'un, puis je ne suis pas d'accord avec ta religion, mais ça te garde sur le droit chemin, qui suis-je? Mais tu sais, l'affaire, et puis ça, c'est ça, on voit avec les chrétiens. Parce que les chrétiens, là, si tu n'es pas avec eux, oh non, c'est ça, c'est Jésus, c'est Dieu, puis whatever, puis je suis comme, ok, d'accord. J'aime style pas, comme tu as dit au tout début, les religions te donnent des règles, il y a plusieurs barrières, il y a plein d'affaires. Toi, comme j'ai fini par comprendre, c'est la Bible. Ouais, mais c'est Jésus, mais c'est le message. Mais je vais juste répondre à ce que tu viens de dire. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Parce que c'est ça que Jésus dit. Jésus, il dit, je suis le chemin, I am the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sauf par moi. Le seul qui te donne accès à Dieu, parce que c'est ça, si tu conçois Dieu, right? Ouais. Peu importe quelle conception tu te fais, si tu fais juste te fermer les yeux, puis tu dis, OK, il y a un Dieu créateur qui est plus grand que nous. Il est pur. Il n'a pas fait de faute, il n'a fait rien. C'est Dieu. Ouais. Right? Fait que c'est pas un homme, c'est Dieu. Il est au-dessus de nous. Comment j'ai une relation avec quelqu'un qui est si loin de moi? Comment moi je l'approche si je suis imparfait? Comment j'approche un Dieu parfait si moi je suis imparfait? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ben, techniquement parlant, ta relation, c'est un esprit. Vas-y. Moi, ma croyance, c'est... Je sais qu'il y a un esprit très fort en haut, OK? Je suis encore à la recherche parce que je ne sais pas c'est lequel. Tu comprends? C'est sûr, c'est pas celui qu'on m'a montré quand j'étais jeune. Pour moi, présentement, à 41 ans. Mais... Tu veux-tu définir qu'est-ce qu'on t'a montré quand tu étais jeune ou c'est pas... OK, d'accord. Moi, ben, j'ai grandi dans le catholisme. OK. Tu comprends? So, quand j'allais à l'église catholique, Yeah. je me mettais à genoux. Yeah. Puis- Debout, à genoux, debout.
Ben, moi, c'est à genoux. À un moment donné, on te met à genoux pour prier, pour demander pardon. Puis quand je levais mes yeux, qui je voyais un homme blanc à qui je devais demander pardon. C'est ça. Mais quand j'étais jeune, j'ai jamais compris pourquoi. Comme je savais que c'était comme bizarre que je devais demander à un homme blanc pardon, mais je comprenais pas. J'arrivais pas à déchiffrer. Puis c'est en vieillissant que quand tu apprends que, ben écoute, nous avons notre propre religion, nous avions nos propres sociétés. So, pourquoi je vais pas m'instruire? Comme afrocentrique, c'est ça que tu me dis? Exactement. OK. So, pourquoi je vais pas m'instruire sur ça avant d'aller comme lire la Bible? Tu comprends? Puis parfois, c'est ça que j'ai comme débat avec les chrétiens. Parce que je vais toujours dire chrétien parce que c'est ça que je connais. Yeah. J'ai jamais eu de discussion avec un bouddhiste. Yeah. Tu comprends? So, je pourrais pas rentrer là-dedans. L'islam, je ne connais pas assez non plus. So, je pourrais pas rentrer là-dedans. Mais les chrétiens, ma communauté, c'est ça, là. Moi, je te donnerais juste 2 points. Puis, c'est un de mes problèmes avec l'Église catholique, mais le premier, c'est d'être à genoux puis de demander pardon. T'as juste à le faire une fois. Après ça, t'es pardonné. Moi, je suis allé une fois dans un service catholique, puis prends pitié de nous. Il est déjà mort sur la croix, c'est fait. Quand Jésus, il dit c'est fini. Et en anglais, c'est je connais pas la Bible super bien en français, mais c'est fini. Jésus le dit, c'est fait, c'est accompli. Tétélestos, ça c'est le mot en grec. Je sais même pas en français, mais je le sais en grec. Tu sais, ça donne une idée, mais c'est fait. Comme c'est complet, it's done. T'as rien à ajouter, c'est fait. Ça, il y a 2000 ans. Puis l'autre affaire, c'est que tu lèves les yeux, puis si tu regardes les catholiques, garde toujours Jésus sur la croix. Ouais. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que Jésus est allé sur la croix, il a été enterré. 3 jours plus tard, il est ressuscité, puis maintenant, il est assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour toi. Ça veut dire, la relation, là, c'est quoi? C'est Dieu, t'as le boss, t'as Jésus, son fils, puis Dieu dit, t'as vu Gardi? Où est-ce que monsieur fait? Ça, c'est à chaque semaine, oui. Malade! Ça, c'est à chaque semaine, oui. Malade! Mais Dieu dit ça, puis Jésus dit, it's on me. Il dit, je le couvre. J'ai payé le prix. Puis c'est ça l'amour. Quand tu comprends cet amour-là, puis tu peux le voir, Jésus, il y a une partie dans le jardin de Gethsémani où il est là, il prie, puis il demande à Dieu, il dit, je préférerais pas aller à la croix, mais si c'est ta volonté, je vais le faire. Puis il sue du sang. Pourquoi? Parce qu'il est conscient des péchés de tout le monde. C'est fou. Ouais, non, je suis d'accord. C'est fou. Puis il dit quand même, moi, j'ai pas de faute, je vais aller à la croix pour toi. Afin que toi, tu puisses avoir une relation avec Dieu. That's it. Tu comprends? Pour moi, c'est ça qui est... Après ça, on peut regarder d'autres choses, puis je serais curieux, pas que je suis éduqué, fait que j'aurais pas tant de contre-arguments ou quoi que ce soit, mais on peut pas prendre le christianisme à partir de Jésus. On prend le christianisme au début, Dieu créa la terre. Tu comprends? Genèse 1:1. Fait que quand tu me dis on avait quelque chose avant ou de différent, de prétendre que l'Évangile ou que Dieu ou Jésus est blanc, il a été représenté comme ça, c'est correct. Si tu vas en Corée, ils en ont des Asiatiques. Là. Ils ont des Jésus sur la croix avec des yeux bridés. Tu sais. Après ça, tu peux le faire comme tu veux. Moi, je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter à quoi Jésus avait de l'air, mais plutôt à quel point il nous aimait. Tu sais, s'il était noir avec des dreads, là, ma relation ne changerait pas avec lui. Je me dirais pas, c'est un noir. Ouais, c'est ça. C'est le fait que c'est ça qu'il a vu au début. Non, mais je comprends, mais c'est ça. Ouais, comme je te dis, non, ça mais c'est vrai que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Yeah. Écoute. Faut que je fasse un pushback un petit peu. Ouais, non, je comprends. Non, moi, je comprends. Mais parce que l'affaire, c'est que avec les années, j'ai compris que, écoute, yo, tu fais que des trucs positifs. Sur qui suis-je pour venir te dire, ah, yo, comme si. On est juste pas. Yeah. Non, mais c'est ça, c'est correct. That's fine. Mais le fait que, yo, là, t'es là, puis que, justement, yo, je t'entends avoir des kids en 90, 130 le week-end, qui, je sais, au moins, ils sont pas dans le street en train de faire des conneries. Yo, big up, là. Moi, c'est ça que je. Mais c'est pas moi, mais ça, c'est Dieu, c'est la force de Dieu. Non. Je reviens à ça. C'est pour ça que c'est important de parler. Moi, je suis le gars qui signale. Je dis, hey, check, t'as-tu vu?
C'est juste ça que je fais, bro. Oui, mais c'est toi qui vas aller chercher dehors. Ben moi, je parle, je fais du bruit. Ok, Vous êtes mais corrects c'est comme ça, moi, t'es les gars. messager, genre. Mais vous êtes des messagers même genre, là. C'est comme si... Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends, mais c'est pour dire que quand même, tu sais, t'as... Amen. Yeah. Yeah, t'en amènes un, l'autre en amène 10. Yeah, Ouais. ça, c'est une chaîne. Là. On l'a fait d'entendre cette année. Cet été, là, on a loué un local, Drummond Sainte-Catherine. Smack dab où est-ce que j'étais. Chaque jour, on priait, on chantait, prêchait la parole. 1000 personnes qui ont accepté Jésus. Est-ce que tu parles de ton Revival affaire Montreal, C'est yeah. ça que j'allais Ça, justement c'était- poser la question. Attends, trop vite. Ben, Excusez-moi, c'est moi. Oui. Je ma bad. m'excuse. Mais j'ai une question pour ça aussi. Non, lui, il fait toujours me ça, lui. Non, ça, son bail. Il y a toujours un bail. Yo, mon gars, va dans son bail. Va dans son bail. J'ai accepté... Oh, laisse-moi. J'allais dire, j'ai accepté guider. OK, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ça? T'es un des seuls gars, un des rares gars, j'ai déjà entendu, mais que j'ai vu big up les intervenants dans le gel. Et il y a beaucoup de personnes, écoute, je connais quand même beaucoup de personnes qui ont fait de la prison ou qui sont en prison. Puis t'as regardé des séries. J'ai regardé beaucoup de séries. Shout out my nigga Hollywood. C'est lui qui me big up. C'est lui qui me pull down en plus. Ouais. Mais pour dire, j'ai jamais entendu personne. C'est vrai. J'ai rarement entendu les gens parler des intervenants dans le gel. Il y a beaucoup de gens qui disent que le système fait en sorte que tu retournes. Exact. So, Je peux t'arrêter juste là? oui, vas-y. Ça, c'est de la déresponsabilisation. Ça veut dire que t'as pas de pouvoir sur le système. Oh. Tu sais, regarde-moi d'où est-ce que je viens. Là. Je sais d'où est-ce que je viens. Mais c'est les choix que j'ai faits. Il y a des gars là qui ont vécu des affaires comme moi, ils ont vécu des affaires pires. Ils n'ont jamais fait de gel, ils n'ont jamais commis de crime, puis ils se portent bien aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu es là, tu n'as pas fait de prison, tu t'en sors bien, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je te dis pas que le racisme n'existe pas, mais est-ce que juste parce que tu es noir, c'est sûr qu'on va te mettre en prison? Non, tu as un pouvoir décisionnel sur ce que tu fais. Après ça, il y a des circonstances qui viennent qui, des fois, vont te mettre des embûches. Mais c'est de la déresponsabilisation. Le système, même si le système il est fait pour ça, si le système il est fait pour que tu restes pauvre, ça veut dire quoi? Tu ne travailleras pas? Tu vas dire, je suis pauvre? Mais non, je vais grind. Même si le système est fait pour me faire rentrer, c'est correct. Est-ce que tu penses que toi, tu peux te permettre de dire ça parce que, vu ta couleur de peau? Parce que moi, les gars qui me le disent, c'est les gars qui me ressemblent, ou c'est des Arabes, qui m'ont toujours dit ça. Yo, le système n'est pas là pour nous aider. Non, mais je suis pas en désaccord avec l'affirmation. Mais même si le système n'est pas là pour t'aider, tu as un pouvoir décisionnel. Si tu commets pas de crime, tu ne retournes pas en prison. Simple comme ça. Tu as des conditions, respecte-les. Mais je trouve pas de job parce que, yo, j'ai justement commis un crime. So, yo, je suis obligé d'aller back dans le street bro, pour faire de l'argent. Laisse-moi te poser une question. Puis t'as pas besoin de me répondre le chiffre exact, mais ça fait de l'argent, votre podcast? T'as-tu une formation en communication? Non. T'as-tu un bac? Non. Comment tu l'as parti, ton podcast, dans un sous-sol? Tu grind, bro. La même façon que t'es allé vendre du crack, pourquoi tu peux pas faire d'autres choses? En même temps, Bro, on vit dans une économie aujourd'hui où tout est disponible. Moi, pour de vrai, il y a une personne qui m'a donné une job depuis que je suis sorti de prison. Puis c'est un gars de l'église. Mais sinon, jamais. Dieu m'a fait grâce, mais bro, j'ai un podcast, j'ai parti une business. Bro, réfléchis à ça 2 minutes. J'ai parti une business qui a généré, je vais essayer d'être raisonnable, là, mettons, entre 250 et 300 000 dans l'année, OK. en création de contenu sur les réseaux sociaux. Oh, shit. Je sais que tu as dit de le cacher, Santiago, mais je vais le sortir, mais moi, j'avais jamais vu une affaire comme ça avant 2021. Cash! Tu vas me dire quoi? Tu peux pas faire du cash? Ouais. Tu peux pas travailler? Tu peux pas trouver quelque chose de legit? Et toi, dans le fond, toi, tu dis que c'est une excuse que le monde a? Ben, à moins que tu aies un niaiseux. Non, mais ça se peut que tu n'as pas d'habilité pour être créatif. OK, mais mais attends. si tu es prêt à travailler, bro, il y en a plein d'opportunités. Il y a mais 10 gars qui te vendent un programme. Si tu passes 5 minutes sur Instagram, il y a 10 gars qui te vendent un programme. OK, mais attends, mais comment toi, ça peut être bénéfique pour toi d'avoir dealé d'avoir eu le soutien des intervenants dans le gel? Non, je pense pas que ça a été tant bénéfique que ça. OK, mais alors, mais t'as donné shout-out. Moi, c'est ça que... Non, c'est mais ça, moi, mon je point. donne le shout-out, je vais te le dire comme ça. Il y a des gens qui m'ont aidé parce que j'ai essayé de faire mon éducation. Il y a une madame qui était en prison, tu as un PO puis un CX. Ton PO, c'est ton parole officer, ton agent de libération conditionnelle, puis ton CX, c'est le gardien. Moi, j'avais une CX quand j'étais à l'université par correspondance, elle imprimait mes dossiers. Tu comprends? Elle imprimait mes travaux puis tout, Ok, elle me les donnait. Elle m'a aidé. L'aumônier. Moi, je suis pour l'aumônerie à 100%.
Comme Ça, c'est le pasteur que tu disais le qu'il pasteur avait de la commandant. prison. Ce Ok. gars-là, j'ai donné le shout-out à l'aumônier présentement à Archambault, Désiré, le gars crème. Mais la réalité, c'est que c'est un gars qui va travailler. Tu sais, pour chaque gars, puis je vais te le prendre comme ça, pour chaque gars qui dit le système est fait pour me mettre là, moi, je vais te dire, puis je vais donner son nom, s'il faut le biper, vous le biperez, mais juste pour bien prouver mon point, je te parlais de CX. Moi, j'ai eu un CX qui s'appelait Filius Dieu conserve. On s'entend-tu que c'est pas un Québécois? Ah ouais. Lui, il Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ouais. cap cash. Normal. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire pourquoi il y en a un qui est de ce côté-là, il y a un autre. Le gars, il travaille. La réalité, c'est que si tu prends une mentalité de victime, tu vas toujours être une victime. Si tu prends une mentalité d'homme qui vit, qui est conquérant, qui marche dans la victoire, c'est ça que Dieu t'offre, ben, tu vas vivre dans la victoire. Mais si t'es toujours une victime, t'es toujours une victime. Si c'est à cause que... Tu comprends, le gars, avant d'avoir son dossier, il disait peut-être, ben, je suis noir, je peux pas avoir de job. Fait que là, tu comprends? Ouais, ouais. Je sling. Là, je me suis fait arrêter, là, j'ai un dossier, là, c'est ça mon problème. Là, il y a toujours une excuse. J'ai pas connu mon père, c'est pour ça que j'ai fait des affaires. Ma mère s'est suicidée, c'est pour ça que... Non! Bro, j'ai fait des choix. Il y a plein de services, bro. Il y a plein de services. Il y a plein de services. Puis je vais le dire comme ça. S'il y a quelqu'un qui regarde, t'es un ancien détenu, viens à l'église. Viens à l'église, tu vas être accueilli. Tu vas être accueilli, puis il y a des gens qui vont essayer de t'aider. C'est tout. Facts. Viens à l'église. 5845 Boulevard Couture. Ouf, normal. Yo, j'aime ça. Je suis pas tout seul, là. Je suis pas tout seul. Il y a d'autres gars qui ont fait du temps qui sont à l'église. Puis les gars, ils se portent bien. Les gars sont mariés. Les gars vivent. Puis toi, bon, là, on va retourner dans ton histoire. Oh, bon, vas-y. Madame Anonyme. Madame Anonyme. L'intervenante. Yo, vas-y, là. Juste savoir, parce que tu as dit que tu as fait 18 ans. Est-ce que si ce n'était pas de l'Église, est-ce que tu penses que la réinsertion aurait été aussi facile ou c'est le fait que tu as été à l'Église? Mais la réinsertion n'aurait même pas été une option. Tu sais, comme souvent, tu entends des gens donner leur témoignage chrétien, puis ils vont dire je sais pas où est-ce que je serais si c'était pas de Dieu. Moi, je sais exactement où est-ce que je serais si c'était pas de Dieu. Je peux te dire le numéro de cellule. Parce que, non, mais c'est vrai, dans ma tête, comme si je sais où est-ce que j'étais. Je sais qu'est-ce que je faisais. Il n'y a aucun doute dans ma tête. Comme, moi, je suis pas sorti pour aller à l'église. Je suis sorti parce que Dieu m'a fait grâce puis il a changé mon cœur. C'est pas comme si j'ai pris une décision de « je vais être un bon gars ». Dans ma tête, là, je pensais toujours que je faisais la bonne chose. Mais quand Dieu touche il y a quelque chose qui change. Fait qu'en sortant, tu avais déjà le plan d'aller à l'église ou de changer? Ou est-ce que tu avais un plan où tu t'es dit, bon, je vais trouver une façon de me réinsérer? Non, mais au début, mon plan, c'était l'éducation. Tu sais, je reviens à ça, j'étais au cégep, je pensais que j'allais avoir de l'éducation, nanana, puis je vais faire qu'est-ce que je peux. Mais mon comportement ne changeait pas. J'étais toujours dans des conflits, je fumais, j'étais toujours dans des situations comme si problématiques. J'étais toujours la victime. J'étais toujours en train de dire « Ah, mon agent est sur mon dos. » Non, mais pourquoi tu fumes, bro? Tu comprends ce que je veux dire? La madame, elle va faire quoi? Tu rentres dans son bureau puis t'es comme ça. High as fuck. Là, tu dis, la madame est contre moi, elle veut pas me laisser sortir. Mais pourquoi? Moi, je me souviens, mon agente, elle m'a dit ça à un moment donné parce que, à un moment donné, moi, je me souviens, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça dérange si je fume? Elle dit, la réalité, c'est que à l'époque, le weed était encore illégal. Mais elle dit, si tu fumes, ça veut dire que tu es en contact avec quelqu'un qui commet une activité illégale. Parce que lui, il te le vend. Fait que lui, c'est un criminel. Toi, tu es une sentence vie, tu n'as pas le droit d'être en contact avec des criminels. Fait que je peux pas te laisser sortir. C'est ça que j'ai dit. Je dis, ouais, c'est un bon point. OK, madame. Non, yo. Tu comprends ce que je veux dire? 1 + 1, là? Yeah. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Fait que c'est comme... J'avais mon plan, mais mon plan marchait jamais. J'avais un plan pour une business qui allait avoir plein de succès quand j'étais dehors. Mon plan faisait partie d'aller tuer quelqu'un. C'est pas comme si je travaillais pas fort, c'était pas comme si je grindais, c'était pas comme si je faisais toutes ces choses-là. Mais ça faisait rien pour moi. Fait que là, quand t'es sorti en 2021, Yeah. est-ce que t'es allé directement vers le côté de l'église ou... Ben, je suis allé... Fait que, je te l'ai dit, c'est Danny qui est venu me chercher. Ouais. Fait que Danny est venu me chercher, je suis sorti un jeudi. Le dimanche, je m'amenais à l'église. Après l'église, on est allé manger chez lui avec sa fille, son beau-fils puis ses petits-enfants. Il m'a accueilli comme un fils. Ah, shit. Tu comprends? Il m'a accueilli comme un fils. Après ça, il m'a ramené à la maison de transition. Il a fait ça chaque semaine, tant que j'ai pas eu d'auto. Chaque semaine, il venait me chercher. Pas qu'il me forçait, mais il disait, tu vas aller à l'église? Je suis là chaque dimanche si tu veux.
Chaque dimanche, il venait me chercher. Chaque dimanche, j'allais manger chez lui après. Fait que ça, c'est ça qui s'est passé. Mais quand je suis sorti, moi, je suis un gars de business. Fait que j'avais fait mon cégep, je voulais aller à l'université, j'étais inscrit à JMSB. Moi, j'ai été accepté à JMSB avant même d'être recommandé pour les libérations conditionnelles. Fait que j'allais à l'université, puis dans ma tête, c'est comme, je vais faire confiance. Puis la même chose, la même conversation, parce que j'avais toujours la conversation. Si ça disait, mais bro, t'as un dossier criminel, qui va t'engager? Puis je disais, j'ai pas besoin de 10 personnes qui m'engagent, j'ai besoin d'une personne. Puis moi, je dis toujours, si tu me rentres dans la pièce, I'll get the job. Ça, c'est une bonne mentalité. Tu vois, il faut que le monde entende ce message-là. Parce que tout est en rapport avec le mental. Ben oui. Ton mental, c'est tout, là. Il y a 9 personnes qui peuvent te dire non. Mais on parlait de football tantôt. On s'en fout qu'est-ce que le mock dit de toi. C'est pour ça que le mock, il a toujours tort. Parce que s'il y a un GM qui a décidé que c'est lui qui veut, moi, je suis un fan des Raiders, on en parlait. On est infamous pour ça. Al Davis, il draftait toujours un gars qui courait un 4-3, qui n'est pas capable d'attraper rien. Mais c'est un gars de 3e ronde, il le repêche en première ronde, 6th overall. Puis là, tu dis, OK, Darius Hayward Bay, why? Tu comprends? Non, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais t'as juste besoin d'un gars qui va dire, tu sais quoi, je vais te donner une opportunité. Ouais, c'est ça. Puis, je reviens à qu'est-ce que je disais. Est-ce que tu as la foi? Ou si tu vas t'accrocher à l'excuse? Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Puis la raison pour laquelle tu ne fais pas confiance à Dieu, it's because you're not right with God. Tu sais que tu traites Dieu comme... Il est là, mais... Même pas gérant la cour, là. Tu sais, comme si... tu sais, comme si... Il y a deux là. OK. Certifié, monsieur. Ah ouais. Mani est certifié. Yo. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu le traites comme ça, puis après, c'est sûr que tu n'as pas confiance en lui. Mais si tu l'honores, après ça, you could call it in. Tu comprends? Quand moi, je prie, là, je dis, Seigneur, je t'honore à chaque jour. Je vis ma vie pour toi. Tu vois ma situation. Tu vois de quoi j'ai besoin. Ta parole dit, tu vas pourvoir à mes besoins. J'en ai besoin dans le nom de Jésus. Puis quand je dis Amen, là, je me lève, puis je mets mes épaules en arrière, puis je suis bon. Tu comprends? Tu sais que dans le podcast game, puis quand t'apparais à plusieurs places, c'est sûr que t'as des haters. Puis il y a un commentaire qui m'a quand même marqué, parce que puis il fallait que je l'écris. Parce que, yo, il y a une personne, je sais pas pour son nom, là, mais qui disait, comme sur YouTube, qui disait que, yo, t'as remis ta vie à Jésus juste pour, comme, avoir ta libération conditionnelle. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est l'inverse. J'ai eu ma libération conditionnelle juste parce que j'ai remis ma vie à Jésus. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est facile de mix it up. C'est facile de ne pas faire la nuance, mais c'est ça la réalité. Si je ne m'étais jamais donné à Jésus, j'aurais jamais eu ma libération conditionnelle. J'ai donné ma vie à Jésus en 2012. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, je suis sorti. Fuck! Fait que tu vas pas me dire que j'ai donné ma vie à Jésus parce que je voulais sortir là. Oui. T'as jamais eu d'accrochage depuis que t'es sorti? C'est quoi un accrochage? Ben, voulant dire, t'es jamais retourné dans ce que tu faisais? Ou... Jamais. Okay. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'as dit, yo, c'est pas là maintenant, oui, bon, I'm back! Non. OK. Non. Bouteille mouette. Non. Quand tu comprends qu'il y a une personne qui est là, puis c'est ça que Dieu il fait dans ta vie, c'est que moi, il m'a pardonné toutes mes fautes. Qu'est-ce que tu vas faire pour m'offenser? Pour comparer. Tu sais, Jésus, il donne l'exemple. Il dit la personne à qui... Il y a deux personnes. Il y a une personne qui devait 50, puis une autre devait 500. Les deux ont été pardonnés. Qui est-ce qui est le plus appréciatif? Celui à qui on a pardonné 500. Moi, aujourd'hui, moi, là, je sais tout ce qu'on m'a pardonné. Fait que même si tu fais quelque chose qui m'offense, je le mets dans la balance. Moi, on m'a pardonné tout ça, puis toi, tu as fait ça. I'm good. Seigneur, j'ai à toi. Puis tu sais, qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est que Dieu va te faire justice. Tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de te défendre. Si tu viens me voler, je m'en remets à Dieu. Puis Dieu va s'occuper de toi, puis il va remettre l'argent dans ma poche avec un petit extra. À tous les coups. Good. À tous les coups. Vas-y.
J'ai une question un peu délicate. Puis après, je juste un sujet là. Est-ce que tu as déjà essayé de demander pardon à la famille de la victime? Yeah, C'est la 100%. même question. 100%. 100%. 100%. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Leur réaction était Je comment? t'explique. C'est quoi la démarche? Exactement, je t'explique la démarche. C'est drôle, on avait une invitée sur notre pod qui, elle, a vécu la même... Ça, c'est un pod fou. Fait que la Il est fille... déjà sorti? Non, on l'a filmé hier. OK. OK. Puis la fille, le père de ses enfants a été tué. Puis la fille est venue sur le podcast, puis on avait une conversation. Puis on parlait de justice réparatrice. La justice réparatrice, c'est que tu mets l'offenseur avec la victime. Il y a deux modèles. Il y a l'offenseur puis la victime d'un même crime. Fait que, tu sais, comme, j'ai tué ton frère, on se rencontre, toi puis moi, puis on en parle. Putain. Oh my God. Il y a ça. Fait que, tu sais, je pourrais rencontrer la famille de la victime. Moi, j'ai fait cette démarche-là, j'ai demandé. Eux, ils n'étaient pas ouverts. J'en ai parlé, puis fait que je vais le redire ici, mais j'ai eu un deuxième procès qui appelle une révision judiciaire pour réduire l'éligibilité. Puis le père était là. Puis tu sais, ça m'a tellement frappé quand je l'ai vu. Parce que comme, pour moi, c'est il y a 15 ans. Mais quand j'ai vu cet homme-là qui traîne la mort de son fils depuis... Comment tu te remets de ça? Tu sais, puis tu parlais de ta mère tantôt. Vous êtes né ici ou si vous êtes né là-bas? Ici. Moi, je suis né ici, il est né là-bas. Il est né là-bas. Il y a plus l'air d'un gars qui est né là-bas. Regarde son Go bec. naïve. Regarde son bec. Regarde son Mais- bec. Coupé conne, cache. Regarde. Coupé conne. Coupé conne. Tu vois la motion dans son bec. T'es fou, toi. Moi, c'est que mes dents, oui. Ya! Mais ben, c'est eux qui allaient dire, il fallait C'est que toi, ça. oui. C'est toi qui as toujours déraillé, mon cher. Mais T'as imaginé coupé ils conne? ont amené leur fils au Canada pour lui donner une meilleure vie. Comment tu vis avec ce poids-là? Combien de fois cette famille-là, je sais pas, là, parce que j'ai passé du temps à y réfléchir, combien de fois la femme a dit au mari ou le mari a dit à la femme, pourquoi tu l'as amené ici? On aurait dû rester là-bas. Je t'avais dit. Comment tu vis avec ça? Comment tu traînes ça? That's crazy. C'est fou. Moi, je te dis, quand j'ai vu le père, là, je l'aurais laissé me battre. Tu sais, comme si c'était comme une... Je dis pas de me tuer, là, mais tu veux me rouler, je vais même pas donner de coups. Je vais juste rester là, puis défoule-toi. Tu l'as parlé? Tu peux pas lui parler. Ok, tu T'es en peux. cours. OK. Ça n'existe pas, l'opportunité. Mais j'ai rencontré un autre gars que lui, un petit peu comme je t'expliquais la fille qui est venue sur le pod hier, mais lui, son frère a été tué dans des circonstances pareilles comme moi. Puis on s'est assis, puis on a parlé, puis il y a tout un programme pour ça. C'est pour les gens qui ont été victimes de crimes, là, le Centre de justice réparatrice, CSJR, c'est fou. Puis j'ai parlé avec ce gars-là, puis pour lui, ce qui est important, c'était de comprendre comment je suis arrivé là. Souvent, c'est ça le problème de la justice, c'est que les familles de victimes, ils veulent juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis l'offenseur, le délinquant, il peut pas vraiment être honnête parce que c'est 25 ans de ta vie. Fait que pendant des années, je te dis, je l'ai pas faite. Jusqu'à temps que je suis condamné, on refuse mon appel. Tu comprends? Puis là, je commence à dire la vérité parce que je dis, bon, ben... Oh, shit. Tu comprends? Mais c'est fou. C'est fou. Mais en même temps, qu'est-ce que je dirais à cette famille-là? Si eux, ils veulent quelque chose, je suis là, je suis disponible. Mais je ne peux pas demander le pardon. Tu comprends? Si moi, j'avais eu du pardon pour leur fils ce moment-là, parce que lui avait fait quelque chose qui m'a offensé, puis j'ai choisi d'être juge et jury et exécuteur, puis de passer la sentence. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en un moment, j'aurais pu dire, tu sais quoi? C'est pas si grave. Vague sous ça. Yeah. It's all right, bro. Just get back in the car. J'ai choisi de pas faire ça. J'ai pas eu de pardon. J'ai pas eu de compassion. J'ai pas eu de sensibilité. J'ai rien eu. Fait que qu'est-ce que je vais aller demander à ces gens-là? Tu sais, c'est fou. Puis je t'écoute parler, puis c'est beau parce que tu as fait une entrevue avec... comment ça s'appelle Radio-Canada maintenant? Ici. Ouais, ici. Tu as fait une entrevue ici, puis j'écoutais le journaliste parler, puis il disait comment, yo, tu sais, comme quand tu expliques ça, justement, comment tu avais de l'air quand même cold-blooded, puis whatever, puis
Moi, ce que j'ai compris, c'est que peut-être qu'il ne comprenait pas d'où tu venais, comme ton slang aussi, whatever. Parce que je le sens, le remords. Je le sens, là. Mais tu sais, c'est fou parce que, je sais pas si c'est parce que, bon, on parle de la même manière, on se comprend très bien. Puis, yo, Ok, dans le gars qui a fait l'interview, tu vois qu'il... Non, tu voyais comme il était comme, oh, tu sais, tu vois, comme il parlait comme s'il y avait encore une froideur, mais il était dehors, là. Ouais. Puis il parlait comme ça, yo, il y a encore une froideur, mais en même temps, comprends ce que il y a des moments... Comment t'expliques ça? Tu sais, tu regarderas les 3 dernières minutes du pod là, qu'on vient de faire là, puis on est en train de rire il y a 2 minutes. Là, il y a quelqu'un qui va dire « Comment tu peux rire pendant que tu parles de ça? » Tu comprends? Tu sais, ouais, c'est vrai. je comprends, mais je comprends les gens. Puis c'est correct. Il n'y a rien de ce que j'ai fait que je peux défendre. Tu comprends? Je peux jamais dire comme si « Ah ouais, mais tu sais... » Non. J'avais tort. À chaque fois. Pas le choix d'accepter. Mais c'est la réalité. Ouais. C'est pas une question d'accepter, c'est une question de réalité. Tu peux pas... Ça se justifie pas. Il n'y a pas de raison d'aller enlever la vie à quelqu'un. Tu sais, je regarde ma vie où est-ce que je suis aujourd'hui, avec le cœur que j'avais à ce moment-là, puis je me dis où est-ce que lui serait aujourd'hui si je l'avais laissé vivre. Qu'est-ce que lui aurait pu accomplir avec sa vie? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme si... C'est fou, là. Qu'est-ce que tu enlèves à quelqu'un? C'est heavy pour le vrai, man. C'est heavy. Yeah, c'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est... Au début que tu racontes ces affaires-là, est-ce que, comme tu as dit, est-ce que tu as déjà cry à cause de ça? Tu racontes l'histoire, les remords que tu as? Okay. Pas au début. Ouais. Au début, moi, j'étais froid. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai raconté, j'étais nerveux, puis quand j'étais nerveux, je riais. Je me souviens, le PO, il a dit... Fait qu'ils ont refusé mon appel, puis pour la première fois, j'ai confessé le crime. Là, j'étais en train de... comme ça. Là, puis là, le PO, il a dit, tu trouves ça drôle? Là, j'ai dit, non, tu comprends pas, c'est juste que... Tu sais... À la mesure où tu deviens sensible. C'est ça, la réalité. C'est à la mesure où tu deviens en contact avec tes émotions, tu es sensible à plus de choses. Si tu es insensible, tu es insensible. C'est comme... Tu t'en fous, puis c'est... Ah. Annie, je vais pas te mentir, mon gars. Ah. Si je suis ton PO, puis tu es en train de me parler de confesser un crime, et tu es en train de griller dedans, je te garde dans le gel. Mais c'est sûr. C'est clair. Non, on va prêter là. Oui. Cash. Mais c'est là où, puis je reviens à la bénédiction de Dieu, mais j'ai eu la chance d'être capable de faire ce travail-là. Fait que j'ai profité des outils. Tu sais, tu me dis pour les gars qui disent que le système il est fait pour ça, mais pourtant, tu as des criminologues, tu as des psychologues qui sont là. Est-ce que tu choisis de t'ouvrir ou si tu veux toujours te protéger? Est-ce que tu choisis de dire, tu sais quoi, je vais te faire confiance? Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque part où je me suis trompé. J'ai besoin d'aide. Ça, c'est difficile pour un gars en dedans. J'ai besoin d'aide. Parce qu'on est tous tough. Accountability. Ouh, c'est tough, ça, hein? Hey, mesdames. Oh, mon Dieu, mais yo, bro, man. Tu vois ce bail sérieux, yo. T'as vu comment tu mais on ne peut jamais être sérieux, man. Mais yo, c'est sérieux, oui, je te dis. C'est sérieux, oui. Tu sais comment les partenaires, à cause de ça, les partenaires sont pas bons aujourd'hui. Yo. J'ai vu quelque chose qui te tenait à cœur. C'était... c'est une décision ou une nouvelle loi que, comment ça s'appelle... François Legault, boy Legault, avait passé par rapport aux prières en lieu public. Puis t'as même été, je pense, à son bureau. À son bureau? Yo, t'as été à son bureau. Il faisait froid, bro. Yo, moi, je voyais dans ta figure, là, comme t'es en train de kébber le mic, ouais, comme si tu voulais mettre tes mains dans tes poches. Comme si. Il faisait froid. Mais ça tenait quand même à cœur énormément cette situation-là. Il faut qu'on puisse parler aux gens de Jésus. C'est ça qui sauve. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends que, OK, toi, le message, il t'a pas rejoint, c'est correct. Mais c'est ça qui sauve, c'est ça qui change, c'est ça qui transforme. Puis si on est incapable de faire ça, on parlait de Revival Montreal, mais ça aurait été illégal avec la nouvelle loi de Legault. Ça, c'est des lois qui existent en France. Puis tu peux pas me dire que... Je vais te le présenter comme ça, puis je comprends que il va y avoir des haters, puis c'est correct. Si tu acceptes qu'il y a un Dieu, qu'il y a une vérité... Tout le reste qui est contre ça, ça vient de l'ennemi. Tu comprends ce que je veux dire?
Bro, t'es... Oh, Ok. Ah ouais. Oh my God. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout ce qui attaque ça, tout ce qui attaque la prière, ça vient de l'ennemi. Si tu veux m'empêcher de parler de Jésus, tu fais le travail du diable. Je te dis pas que t'es le diable. Je te dis pas que t'es un démon. Tu fais le travail du diable. Tu peux le clip. Yo, you ready? You ready, Mais- oui. Et ça, oui, quand t'as la foi. Mais c'est ça. Mais tu vois, mais OK. Plus que ça, c'est ça quand tu as rencontré ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, Mais, OK, tu sais qu'à la... OK, on va pas se mentir, là. Tu sais qu'à la base, c'était pas pour... on va dire, pour vous. Parce que cette situation-là a été créée pour les musulmans. Tu sais, c'était vraiment à cause de, justement, les prières dans la rue, puis ça. Puis après, c'est là que j'étais comme... Mais tu regardes dans les commentaires, t'as beaucoup de chrétiens qui justement, ça. allaient critiquer ça. Ouais. Mais justement, il y a les marches... c'est quoi la marche? C'est quoi la marche de Jésus? C'est quoi la marche de ça marche Jésus? pour Jésus. OK, la marche pour Jésus, justement. Ça, c'est la même affaire. Oh, yo, ma bad job. C'est la même affaire. C'est la même affaire, tu comprends? Mais t'as quand même les mêmes personnes qui sont là pour la marche de Jésus, qui vont critiquer les musulmans qui prient dehors. So, moi, c'est sur ce côté-là que j'étais comme, mais j'aurais voulu t'entendre sur ça. Regarde la France. Comme je te dis, cette loi-là, elle vient de la France. Puis regarde le problème. Je vais utiliser ce terme-là, puis c'est peut-être pas le bon, mais tu vas comprendre de quoi je parle. L'islamisation radicale en France. Ah ouais? Ben, c'est fou. Ils ont mis ces... puis tu peux aller voir, fais des recherches, regarde qu'est-ce qui se passe en France. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourtant, tu dis que cette loi-là est pour ça, mais c'est que si tu empêches Jésus d'être proclamé, le bordel pogne. Le bordel pogne. Moi, ça, je suis... Mais justement, I'll stand on that. il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Il a voulu interdire la prière au Québec, en public. Je suis d'accord. Mais tu sais très bien quel groupe qui visait. Il y a quand même Moi, l'autre je groupe vais qui a... je vais te dire ça, OK? On passe toujours des lois, puis on dit que ça vise un groupe, mais ça affecte un autre groupe. Il y a toujours des affaires comme ça. Si tu veux regarder, moi, en tant que délinquant incarcéré, il y a une loi qui s'appelle les délinquants dangereux. Ouais. Ça a été passé pourquoi? Pour des pédophiles puis des violeurs. Ils ont dit, on ne peut pas leur donner des sentences vie, il faut qu'on mette en place des systèmes pour garder ces gens-là incarcérés extra de qu'est-ce que la sentence donne. OK. Puis tout le monde dit, ben c'est correct. Tu sais, il n'y a personne qui va se tenir debout et dire, ah, ben non, là, il faudrait penser aux violeurs puis aux pédophiles. Tu sais. Ça a pris 2 ans, puis ils l'ont mis à un gars qui volait des banques. Puis là, ils l'ont mis à un autre gars qui était dans une affaire de gang. Puis là, ils l'ont mis à un autre gars. Puis là, les lois sont mises pour une chose, puis elles affectent d'autres personnes. Tu peux jamais te laisser leurrer pour ça. C'est ça que je disais quand je disais, tout ce qui vient attaquer les choses de Dieu viennent de l'ennemi. Simple. Pour moi, ça, c'est sans équivoque. Ok. Le Revival Montréal, là, ça, c'est toi Yeah. qui as créé ça? C'est moi qui ai eu la vision. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu qui l'a créé. Moi, j'ai répondu à l'appel. Notre pasteur m'a soutenu. Ok. Puis il y a des gens qui sont venus. Ça a été incroyable. C'est ça, j'ai vu les vidéos. Ça se passe dehors? On a loué un fait que moi, j'avais la vision. Je savais qu'il fallait aller dans le temple. Tout le monde qui va à l'église va te dire, on cherche toujours à amener des gens à l'église. Puis là, j'ai dit, on n'a pas besoin d'amener les gens à l'église, on va amener l'église où est-ce que les gens sont. Drummond Sainte-Catherine, les gens, ils marchent tout le temps. Puis pour moi, c'était Sainte-Catherine. Je savais pas que c'était Drummond Sainte-Catherine. Puis je suis allé dans mon vieux hood. Puis c'est ça que Dieu, il fait. En anglais, on dit redeems. Mais il renomme, il rachète, il transforme le sens des choses. Fait que moi, je suis retourné, la même chose, de Union jusqu'à Guy. Toutes les places qui étaient allouées. Regarde comment Dieu fait un travail. Tous les locaux qui étaient alloués commerciaux, je les ai tous notés. J'ai encore les photos, les vidéos. Puis j'ai appelé tout le monde. J'ai contacté tous les courtiers immobiliers. Ils m'ont tous dit non, sauf un, Drummond Sainte-Catherine. Moi, à l'époque, mon spot, c'était King Cuts. Je ne sais pas si vous connaissez King Cuts back in the day. Sur Drummond, Oui. dans le sous-sol. Oui. King Cuts, c'était de là qu'on opérait. Comme si on était à King Cuts toute la journée, ça, c'était notre spot. Dieu a changé la signification de ce coin de rue-là pour moi. Il nous a donné le spot sur Drummond Sainte-Catherine. Sweetheart deal. Le loyer n'était pas cher. Pas cher, relativement, là, parce que dans le temps, quand tu loues, c'est cher. Et puis,
on a commencé, la première semaine, on n'avait même pas de bail. Mais par la foi, on a dit on va aller devant la porte, puis on va commencer même jusqu'à temps que la porte s'ouvre. Tu vois, la même Tu sais, quand je te dis quelque chose, c'est la même approche que j'ai pour tout. On a fait une semaine devant le building. On a prié, on a chanté, on a proclamé la parole de Dieu. Le vendredi, on a eu les clés. On est rentré dans le building. Ce soir-là, dans la première demi-heure, il y a 17 personnes qui ont accepté Jésus. Il y a une fille qui chantait qui s'appelle Kiara. Si vous venez à Good News Chapel, vous allez entendre sa voix. C'est comme la fille, elle a une onction de Dieu sur sa vie. C'est fou. Et puis on a continué comme ça. 34 jours, 67 services. 1000 personnes qui ont accepté Jésus, 28 personnes baptisées. Ça a été comme incroyable, non-stop. Ça a été fou. OK, nice. Yeah. Pour de vrai, comme je te dis, on a peut-être une certaine différence d'opinion par rapport à la Bible, la religion, mais je suis un fan de ce que tu fais. Je suis vraiment un fan de ce que tu fais parce que si tu arrives à sortir justement des jeunes de la rue, moi, écoute, C'est ça. moi, j'essaie de le faire dans le football. Tu comprends? T'es coach? Ouais, mais là, j'ai rallié mon corps, là. Là, je suis plus coach. Là. Oh, Non, là, je coach plus. Oublie ça. t'as give up le fight. Non, je suis dans le Ah, fight dans encore. l'administration, tu Ouais, fais là, de je suis dans l'administration même. Ouais. Là, Ok. non, là, je coach plus. À Je suis Laval. vraiment focus. Laval, puis, l'administration de Laval. Les Broncos, c'est quoi l'équipe de Laval? Ah non, bon, existe t'as plus? fait trop de gel, man. Broncos, c'était junior, ça. C'était Les Broncos junior. de Duvernay à l'époque. Yo, t'as fait trop de gel, man. Yo, bro. Non, c'est non, la maintenant, Ligue ça existe Québec, plus. non, mais lui, Maintenant, il est plus jeune. Laval, c'est comme si... C'est séparé par district, là, vraiment. Là. Comme ça, on va dire Vimont, Auteuil, ils sont dans une place. Chaumédé, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose sont dans une place. OK. Fait qu'il y a combien d'équipes à Laval maintenant? Présentement, il y a 3 associés. Il y a 4 associations. 4 associations Ouais. qui ont plusieurs équipes par association? Ouais. C'est Wow. n'importe quoi. Sauf que c'est ça que je suis en train de me battre là. OK. But, at least, on essaie d'avoir le plus de jeunes possible pour... non, venez jouer au football, man, puis arrêtez de Si faire, je peux aider, si tu veux que j'aille te donner un motivational speech à un moment donné, tu me le diras, puis ça va me faire plaisir. C'est Ah, bon, ça. Moi ça, c'est mon appel. Tu comprends? Tu sais, comme Matthieu 6,33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et les autres choses vous seront données. » Moi, c'est ça que je fais. Je m'occupe pas de comment je vais payer mes bills. Dieu... Bro, je suis sorti de prison, ça fait 3 ans et demi. J'ai pas travaillé 40 heures. J'ai travaillé 40 heures, oui, mais j'ai pas eu une job où je t'ai payé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Je vais le plugger, je ne sais pas si on est rendu à la fin, mais je vais le plugger, mais je commence où je vais prêcher justement en créole. Ça, c'est comme c'est mon nouveau... OK! ça, c'est mon nouvelle affaire, comme si je prêchais en créole. Je fais la traduction pour une église à Cap-Haïtien. Fait qu'on a un pasteur anglophone qui est en Saskatchewan, puis moi, je fais la traduction pour l'église Nouvelle-Jérusalem, shout-out à Cap-Haïtien. Et puis, Nice. fait comme, tu sais, je te parle spécifiquement à toi, mais ce qu'il y a de beau des Haïtiens, c'est qu'ils ont tous entendu parler de Jésus. Tu sais, les Québécois, comme mon peuple à moi, là, tu leur parles de Jésus, puis ils savent même pas de quoi tu leur parles. Mais presque tous les Haïtiens, ils pensent au pape. C'est comme, ils sont découés aux pédophiles. Ils vont dire, c'est les 2 affaires qu'ils vont dire. Le pape puis les pédophiles. Ah, OK. Mais la majorité des Haïtiens, même s'ils vont pas nécessairement aller... Mais Jésus est présent. Cash! Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste de leur rappeler qui est Dieu, à quel point il les aime, à quel point il a un bon plan pour leur vie. À la place d'un Dieu qui t'aime pas puis qui veut juste que tu sois pauvre puis que ça aille mal dans ta vie puis c'est dans la souffrance que tu vas le connaître. Tu comprends ce que je veux dire? On peut aller loin avec Ouais, ça. on peut aller très loin avec tout ça. On en discutera hors On en caméra. Mais- Question. Oui. Vas-y. À part les podcasts, est-ce que tu as pensé à faire, ou est-ce que tu fais déjà les tournées dans les écoles ou dans les maisons de transition pour parler de ton parcours? Moi, je suis ouvert à tout. Je te dirais honnêtement, comme Pour si j'ai motiver pensé, les gens. comme je serais ouvert à la chose, partout où on me demande, c'est surtout des églises qui me demandent, Ah, moi, je parle de mon petit jeune, là. mais n'importe où. Moi, chaque fois qu'on me demande, j'y vais. OK. Je me rends toujours disponible. Puis je suis allé à une école chrétienne qui est dans l'Ouest, l'école Emmanuel, Ouais. Christian School. Puis Oh. je suis allé là-bas, je suis allé donner mon témoignage à l'école là-bas. Si on me demande, le problème souvent, c'est que je leur parle de Jésus. Je vais à Cité des Prairies. Je vais à Cité des Prairies, je vais voir les jeunes 1 fois par mois. Je les encourage. Parce que tu veux parler de situations difficiles, c'est difficile à Cité des Prairies, là.
Moi, je suis rentré. Moi, j'ai jamais fait de juvie. Fait que je suis rentré là. C'est une prison. C'est comme si. Tu sais, on parle de grooming, là. Il n'y a pas plus de grooming que le système d'incarcération juvénile au Québec. Ben ouais, Bro, ils sont prêts. Ils sont prêts à rentrer en prison. Ils sont prêts, là. Ils sont prêts. C'est fou. Fait que c'est comme. Là, faut que tu défasses des affaires. Puis tu dis, arrête, là. Faut que tu reviennes. Mais. Si tu connais une école, appelez-moi, je vais venir. Bien. Yo, Comme man. j'avais dit, c'était une émission. Fallait juste merci d'être s'asseoir venu au puis pod. écouter, Mais man. merci pour Yo, l'opportunité. bro, c'était Ouais. 100%. Yo, c'était Adoré. real talk. T'as répondu à J'adore ça. toutes les questions. Normal. Comme je te dis, man, yo, je suis vraiment content de ce que tu fais, man. Continue à prêcher la bonne nouvelle, mon gars. Amen. Puis je suis sûr, c'est sûr, je te colle. C'est sûr, c'est sûr. non, C'est let's sûr, je te DM, pause. Ah, C'est sûr, je te DM. T'as le droit de coller les gens, man. j'ai donné Non, mon mais numéro. là, j'ai dit DM. C'est correct. Même DM, t'as le droit de DM les gens, man. Non, faut que je te dise Ah, les gars, pause. yo, il faut que tu tu vois, on a perdu ce bail-là. On a perdu. Les gars sont plus confortables avec eux-mêmes. On n'a pas besoin de le revoir. Yo, pour de vrai, merci encore. Pour de Yeah, vrai, for real. man. Yo, For real, c'est- j'ai apprécié énormément. Ouais, for real, Merci, for guys. real. Ouais. Donc, yo, si tu veux donner un message, où est-ce qu'on peut vous te retrouver ouais, encore? ouais. Manny Sedso sur Instagram, Manny.Sedso sur TikTok, Pour de vrai sur YouTube, Pour de vrai.talkshow. On va parler de ça. Envoyez-nous des. Yo. Yeah, envoyez-nous des DMs. Laissez-moi savoir. Puis sinon, Good News Chapel. OK. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Garde Like, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. And the preacher, my boy, Manny. And we out. Let go. Let's go.